Donc t'as une voiture dans ton jardin. Ouais. North, mais il est littéralement dans un arbre en ce moment, en train d'essayer de l'escalader comme Tarzan. Il est très énervé car il a pris de l'argent du bocal à pourboire. Pourquoi es-tu en colère contre nous? Parce qu'on est blanc et hétéro? He said I was annoying, and that hurts my feelings. I don't have anything illegal. If we get out to the jail. 43 ans. Eh bien, moi j'aime ça. Maintenant, tu ressembles à Evander Holyfield. Qu'est-ce que tu veux dire? Il lui manque un bout d'oreille. Il va bien ou quoi? Il va à l'hôpital. Oh, c'est l'un de ceux-là? Oui. Alors il est entré, il a sauté dedans et il l'a pris. Oui. Mais comment pourrait-on résister à une équipe aussi longue? Je ne faisais même pas d'écart ou quoi que ce soit. On roule plus vite. Tu conduis à l'envers sur la route. Ouais, c'est comme si l'armée faisait juste. Oh mon Dieu! Mec. Les hommes et les femmes de Floride sont connus dans le monde entier pour toutes sortes de pitreries, de bouffonneries et de bêtises, surtout lors de leurs interactions avec les forces de l'ordre. Nous avons trouvé 8 incidents différents qui prouvent que, lorsqu'ils sont confrontés à un homme de Floride, les policiers doivent être prêts à tout. Bienvenue dans After Hours, présenté par Law & Crime. Je suis Jesse Weber. Nous ouvrons l'épisode avec une imitation courageuse de Tarzan. Revenons au début. La police de Port-Orange a tenté d'intercepter un homme au volant d'une berline argentée. Ils affirment qu'il ne portait pas de ceinture et que sa plaque était expirée depuis 10 ans. Mais il a fui, lançant une course-poursuite avec plusieurs policiers. Des voitures de police et un hélicoptère ont suivi la Nissan pendant 30 minutes, les agents poursuivant à pied lorsque le conducteur a abandonné sa voiture pour fuir dans un quartier résidentiel. Dans la voiture, dans la cour. C'est quel hôpital? Qu'est-ce que tu fais? Police, brigade canine! Sortez, les mains en l'air! Police, brigade canine! Le chien va mordre! Police, brigade canine, montrez-moi vos mains. Vous allez vous faire mordre par le chien! Il se cache quelque part ou il est parti par ici. Louise, brigade canine, le chien va vous mordre! Il a aussi abandonné cette femme, Kathleen McCartney, et son chien. Vous voulez la mettre dans ma voiture? Vous l'avez mise? Je ne sais pas pourquoi il a fait ça, je te jure. D'accord, c'est ton chien. Je ne savais pas qu'il le prendrait, et je ne sais pas ce que ça fait. Je ne sais pas quoi. Avez-vous sur vous quelque chose que nous devrions savoir avant de retourner à ma voiture? J'ai tellement peur. Non, s'il vous plaît. Pourquoi est-ce que je me fais arrêter? Je vais vérifier que vous n'avez rien sur vous ni dans vos poches. Oh mon Dieu, Dai, je ne sais pas pourquoi il a fait ça. Ton chien ne va pas mourir. Je sais, mais elle... D'accord, assieds-toi. Je te promets, je ne savais pas pourquoi il faisait ça. Tu commences à me fatiguer, je t'aime. Est-ce qu'il va me trouver? Dans la voiture! Non, laissez-moi lui parler encore pour obtenir plus d'infos. D'informations de sa part. D'accord.
Donc, tu dis que tu ne sais pas pourquoi tu es là? Est-ce qu'il t'a dit quelque chose? Qui est ce type pour toi? Je ne sais pas si on s'est déjà vu, mais je ne sais pas. Depuis combien de temps tu le connais? Tu connais son nom? Je ne sais pas. Il s'appelle Adam et il se fait appeler autrement. Sais-tu quoi d'autre? Ça commence par un K, mais tu ignores son nom de famille. Il s'avère que son nom est Jonathan Michael Kaiser et la police est toujours à ses trousses. Pendant ce temps, les agents présents à la maison où Jonathan a apparemment essayé de cacher sa voiture sont étonnés qu'il ait réussi à aller jusqu'à l'arrière-cour sans causer énormément de dégâts à la maison ou à la voiture. Oh, Quelle journée excitante. ouais. Mon Dieu. Évidemment, tu as une voiture dans ton jardin. Hein? Ouais. Ouais. C'est inhabituel. Oui, donc là, quand ils arrivaient, ils finissaient par frôler votre poteau ici. Je venais de le remplacer quand ils ont fait tomber l'arbre dessus. D'accord. Et de l'autre côté de votre maison, ici? Ce n'est pas un arroseur. Oui, c'était un arroseur et puis... Ça doit venir de... Oui, hein, ils ont raté celui-là. Où est-ce qu'ils sont, bon sang? Donc ta descente pluviale aussi. Donc, et puis tes palmiers ici aussi. Non, ils étaient morts, sûrement envolés en frappant ça. Ils devaient être en l'air. Ouais. Évidemment. Il n'y a pas assez de place ici. Ouais, je suis plus âgé. Ouais, je suis surpris qu'ils aient réussi à revenir ici. Oh mon Dieu. Donc... Quelqu'un traverse-t-il les bois d'Antigua vers l'ouest? C'est un arroseur? C'est plus loin. C'est plus loin. D'accord, à part ça, je ne vois rien. Vas-y, assure-toi que je peux t'entendre. Tu as juste raté ton échelle. Au final, c'est un crash. Tu pourrais vouloir t'écraser un peu plus. Maintenant, la plus grande question, c'est que je ne sais pas comment on va sortir cette voiture d'ici. Moi, je sais. Là où j'ai la caravane et le bateau là-bas, mais on peut la sortir par là parce qu'il y a une route. C'est sous l'herbe, mais il y a une route solide où une dépanneuse peut passer par là. Je vais déplacer le bateau, il pourra sortir. Ça marche. Les policiers du comté de Volusia se sont joints à la recherche au sol et une unité cynophile de la police d'Edgewood voisine a également été appelée. La zone qu'ils fouillent est un quartier aisé, d'immenses maisons entourées de bois, de champs verts et de ruisseaux. Ils ont tout surmonté, rampant sous les clôtures, inspectant les dépendances et allant même jusqu'à traverser l'eau dans leur recherche de Jonathan. Un officier à l'œil de lynx a finalement repéré Jonathan perché dans un arbre. Descends de l'arbre. Tu sautes. Ça va faire mal. Ne saute pas, tu risques de te faire mal. Si tu cours, le chien va te mordre et ça fera mal aussi. Descends de l'arbre tout de suite. Tu ne vas pas le trouver. Ne dis pas ça. Fachetti, traversez là-bas puis allez au nord. Vous nous verrez. En train de voler? Il essaie de s'éloigner de l'arbre. Tu n'arrives à rien. Alors descends tout de suite. Mec, descends de l'arbre. Tu ne gagneras pas. Oui, on est à l'ouest du ruisseau. Tu vas te casser la jambe. Descends de l'arbre. Regarde les feuilles. Tu penses qu'on peut lancer le chien comme ça? Nord, mais il est littéralement dans un arbre en ce moment, en train d'essayer de l'escalader comme Tarzan. Ah, c'est ça. Tu es un central à 5 vélos, reste habillé. Tu vas te faire mordre. Quand tu tombes, tu ferais mieux de rester là où tu es. Ce chien va te mordre. Ne bouge pas, ne bouge pas, ne bouge surtout pas. Éteins-le, éteins-le, éteins-le. Place-le en haut. Descends comme ça. Je t'ai, prends ça. Ici, amène le chien. Il va bien et peut tenir debout. D'accord. Je l'ai. Je l'ai. Tiens ça. Je l'ai. T'es un idiot, mec. Tiens-le. Mec, t'es débile ou quoi? Ta voix, là. C'est assez profond. Oh mon Dieu. Au revoir, Central. Je donne une adresse à risque dans un instant. On s'approche du vélo pour chien. Trouve cette adresse là-bas pour qu'on puisse s'en approcher. Soudain, je ne vois qu'une chaussure et un pantalon noir là-haut dans ce truc. Au début, ça ne bougeait pas. Je me suis demandé si c'était un mannequin, car je ne voyais pas son haut du corps. Puis McDowell a confirmé que c'était lui. Et puis, il vient littéralement jusqu'ici, sur cette branche, et il s'accroche juste avec un bras. Et finalement, il dit « Je suppose que je ne peux pas le faire », et il lâche prise. Il s'est complètement amoché.
On a été complètement bloqué quand on est tombé là-dessus. C'est un bon chien. D'accord, on va le faire rouler de mon côté. D'accord, redresse-toi. Tu vas prendre une jambe, la replier sous toi. Tu dois te lever. Tiens-le là, on va le fouiller. Mets-toi dans son angle mort. Pas de chance, hein? T'as quelque chose de pointu ou de tranchant sur toi qui pourrait me piquer ou me couper? Qu'est-ce qu'on a là? C'est quoi ça? Des clés? D'accord. Il y a des aiguilles ou quelque chose comme ça? C'est ce qui m'inquiète. Je suis inquiet, d'accord. Quelqu'un a des gants, hein? Jette juste ici. Tiens ces clés, ça va. Je peux le tenir, on va bien. Il y a autre chose dans ses poches? Ses poches sont vides. Il n'a pas de sac. N'est-ce pas? Un objet dans ta chaussette ou ta chaussure? Tu deviens fou toi-même? Ses chaussures sont mouillées à cause de toi. Rapproche bien tes pieds pour moi. Dans 1 minute, pompier, je t'examinerai puis on s'occupera du taser, d'accord? Attention aux pieds. Très bien. Tu viens de le voir dans l'arbre. Le chien policier était en train de travailler. Et j'essaye de regarder autour, évidemment, parce que tu sais que le chien ne réagit pas instantanément. Oui, il est là, ses pieds tournés vers nous. Je vois juste un pantalon sombre et une chaussure dans le chêne, mais pas son buste. Et je me dis, est-ce que c'est une personne ou est-ce que c'est juste un mannequin ou quelque chose comme ça? Et puis McDowell était un peu sur le côté et il dit, oh oui, c'est bien lui. Et puis il a littéralement essayé de marcher le long de la branche de l'arbre jusqu'à ce qu'elle devienne trop fine pour marcher dessus. Ensuite, il a attrapé une branche au-dessus de lui et il essayait de se laisser tomber de l'arbre. Il s'est laissé tomber. Mais il a essayé de s'accrocher et de se balancer jusqu'à la suivante, puis il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas l'atteindre. Alors il est resté suspendu là 1 seconde et on lui disait « Lâche-toi », genre « Ne lâche pas, ne bouge pas ». Il dit « D'accord, je descends ». Et dès qu'il touche le sol, il essaie de s'enfuir. Alors Kevin lâche un chien sur lui. Bien joué. Alors LT et moi, on est assis là à attendre. On a entendu, on l'a eu dans un arbre, et on a tous les deux aimé ça. Qu'est-ce que tu en penses ici, Kevin Wilson? D'accord, il doit être excité pour lui. Tu vois, non. Quand il est monté ici, il se faisait porter. Voilà sa façon de faire. C'est une personne sûre. Il était suspendu comme... Quand Reigns a parlé à la radio, il était là, il disait « Ouais, il n'est même pas dans l'arbre comme Tarzan. » LT dit? LT assis là. Il dit, peu importe lequel, il vient de s'effondrer. En sortant du tronc du chêne, j'ai dit « Oh, le voilà ». Bien sûr que non. LT et moi étions assis et avons crié que tu avais trouvé. Regarde la lumière. Ouais, toutes les ombres. J'essayais de faire pareil, car on a déjà eu ce genre de situation, comme quand on est passé devant un gars derrière une clôture grillagée. Le chien le cherchait, puis soudain je suis derrière toi. Il dit « Le voilà, à 1 mètre de nous ». Je ne regardais pas de ce côté. Je me suis dit que je ne le raterais pas si possible. Puis j'ai vu la semelle de sa chaussure posée là. Je me demande où était son autre chaussure. Non, il les avait aux pieds. Je crois qu'elle s'est enlevée en tombant. Il a dû chuter d'au moins 4 à 5 mètres. Suspendu là, il a tout de même couru ensuite. Il est encore à 6 mètres. Je sais comment faire. Parce qu'on lui dit genre « Hey, tu vas devoir sauter. Quand tu touches le sol, ne cours pas. Le chien va te mordre. » Et il dit même bah, « Je descends. » Donc je pensais qu'il allait se rendre. Lorsqu'il touche le sol, il tombe sur les fesses et tente de s'enfuir en rampant. Je trouve ça débile. C'est pas de chance pour toi, mon pote. Ouais, il essaie de partir. On devra regarder les images de sa caméra piéton. Il s'est littéralement caché juste derrière un grand arbre. Et à un moment, il ne se montre pas, il se balance juste comme ça. Avec un bras, il fait le tour. Il fait juste comme ça. J'essaye de descendre. Oui. Le mieux, c'est toi à la radio disant qu'il essaie de grimper à l'arbre comme Tarzan. C'est ça. Là, tu dis, il grimpe à un arbre, il essaie vraiment de traverser comme Tarzan. Il vient de se faire mordre par un chien. Tu vas devoir y aller. C'est pour ça que j'ai eu peur. C'est l'idéal. Tout le monde veut sortir. Et il a cassé la table, donc ça va s'effondrer. Dis. Morsure de chien. Morsure de chien à la jambe. Ils la tourneront vers l'avant. Vous dites qu'il est prêt à partir. Qui a été mordu par le chien? La jambe. Tourne-toi, mon pote. Comment tu t'appelles? Qu'est-ce qu'il y a, Adams? Ça peut être un peu bas. C'est Adam ou pas? Mon premier homme est parti. Je ne sais pas quoi d'autre.
il y a KI, vous l'emmenez à l'hôpital? Oui, il va à l'hôpital, sauf si tu penses qu'il doit y aller en ambulance. Jonathan est examiné à l'hôpital, puis transféré à la prison. En chemin, il a une question. Alors, sois honnête avec moi. Vous m'attendiez? C'était en train de se terminer, mec. C'était presque fini. Genre, ça touchait à sa fin. Avec Erwan qui partait, et ouais, les chiens commençaient à te fatiguer. Ouais, mec. Oh mec, vous m'attendiez. Ou on a juste saisi la première occasion qui s'est présentée. Tu parles de conduire à cette période-là? J'avais l'impression que... On cherchait certainement ta voiture. Je veux dire avant. Avant? Quand j'ai commencé au début. Comme lors de ton premier contrôle? Oui. Je ne sais pas, je t'ai arrêté calmement. En mai 2023, Jonathan a finalement décidé de ne pas contester plusieurs chefs d'accusation, notamment fuite ou tentative d'évasion à grande vitesse, résistance à un agent sans violence et délit de fuite après un accident ayant causé des dégâts. Il a écopé de 3 semaines de prison. Sa passagère, Kathleen, a aussi plaidé sans contestation pour opposition non violente à son arrestation et possession de matériel lié à la drogue. Elle a été condamnée au temps déjà purgé. D'accord. Puisque nous sommes dans le comté de Flagler. Remarquez-vous quelque chose d'étrange avec la voiture argentée dans la vidéo? Vos yeux ne vous trompent pas. Elle roule en marche arrière sur la route. Et vous n'allez pas croire l'excuse qu'il aurait donnée aux adjoints du shérif. Beaucoup de gens ont appelé le 911 lorsqu'ils ont aperçu William Murphy, le 3e roulant en marche arrière. Lorsque les adjoints l'ont rattrapé, il a soutenu qu'il respectait le code de la route. Selon les allégations, il se serait arrêté à un feu rouge dans une voie de virage, aurait discuté avec une personne dans une autre voiture, puis aurait effectué un virage à gauche en marche arrière à travers l'intersection. Il aurait même réussi à prendre un rond-point. Un rapport de police indique que les adjoints l'ont retrouvé sur le parking d'un restaurant et que soudainement, William a fait demi-tour avec la voiture et est reparti en conduisant normalement. Mais les agents l'ont arrêté. Gardez simplement vos mains là-dessus. Il doit comprendre que plusieurs personnes ont appelé à votre sujet parce que vous rouliez en marche arrière sur la route principale. Oui, j'ai dû y aller. Il y avait quelqu'un qui me suivait parce que c'est la voiture de ma copine et elle est tombée en panne ce matin. Au travail, quelqu'un me suivait. Alors je suis allé chez Empire pour chercher quelque chose car le levier de vitesse était bloqué. Donc maintenant, j'essayais juste de l'emmener à Wawa parce qu'il va me retrouver à Wawa pour venir la récupérer. Alors, laisse-moi bien comprendre. Tu conduis en marche arrière? Je n'avais pas d'autre choix. Elle ne roulait qu'en marche arrière. Alors, quelqu'un t'a appelé, c'est ça? Oui. Donc, tu n'as pas pensé à peut-être juste monter avec lui, aller au magasin de pièces auto, puis revenir? Tout le monde quitte le travail. Je roule en marche arrière à 70 km/h sur une route principale. Mais comment faisait-il pour aller à 70 km/h? Mais tout le monde part et rentre chez soi après le travail. Donc j'aurais été coincé au boulot à attendre que quelqu'un vienne. Tu ne penses pas que ça aurait été une meilleure option quand même? Eh bien, je veux dire, je ne pensais pas que c'était si grave. Tu vois ce que je veux dire? Je ne faisais même pas d'écart ni rien de ce genre. On roulait juste plus vite. Tu roulais en marche arrière sur la route? Ouais, je veux dire, c'est pareil que si tu faisais une marche arrière. Ce n'est pas pareil, mec. Ouais, je n'avais pas le choix. Ton portefeuille est dessus. Voyons ce que j'ai fait. Il y a plein d'autres façons de faire ça. Ouais. Et je l'ai fait pendant environ 6 mois. Et j'ai pris leur injection. Et puis j'ai fait une injection et j'ai arrêté. Ouais, je sais. Combien de fois as-tu été arrêté pour conduite avec permis suspendu? Joël. Oui. D'accord. Hey. Éteins la cigarette. Laisse-la dans ta bouche. Tourne-toi simplement, mec. Allez, je n'y vais pas. Il faut que tu trouves un gars. Je ne lui ai pas dit. Je lui répète depuis un moment. Tu comprends? Arrête de bouger. Arrête de bouger. Je suis Andrew ici. Je ne fais rien. Oh oui, est-ce que ceux-là sont trop serrés? Celui-ci. Attends. Whisky illumine l'équipe. Je n'aime pas comment ça va au doigt. Regarde comme c'est lâche. D'accord, il a très bien fait. Ça fait juste mal, mec. Regarde rapidement de ce côté du véhicule. D'accord, visage contre la voiture, écarte les pieds. Tu as autre chose sur toi. Dans tes poches. Tu as tout sorti? J'ai tout sorti. Tout...
D'accord, Harold. Ouais, maintenant c'est fait. Ouais, d'accord. Tout ce que j'attendais, c'était un grand... William, écoute-moi très attentivement, d'accord? As-tu des stupéfiants sur toi? Sur moi? Non, d'accord. Car l'emmener en prison ajoute une accusation criminelle. Donc, Je préfère que tu le sortes. ici, D'accord. maintenant, d'accord. On peut y aller. D'accord. Sors une cigarette. Assieds-toi sur lui, d'accord. Laisse-moi enlever ça rapidement. Je peux simplement les enlever? Oui, je peux. Maintenant, je vais juste y aller à la main. Tu peux essayer de déplacer tes fesses et te tourner de ce côté pour qu'il soit plus à l'aise. Avance si c'est plus confortable pour toi. C'est ça. William aurait dit que la voiture était restée bloquée en marche arrière. Il devait la conduire ainsi, sans autre option. Mais chaque fois qu'il essaie d'expliquer à qui appartient la voiture et d'où elle vient, les choses deviennent de plus en plus confuses. Quel est le numéro de ta copine? Comment elle s'appelle? Ce n'est pas elle qui possède la voiture. Ce n'est pas la personne qui possède la voiture. N'est-ce pas? Où est-il? C'est chez qui? Son numéro de téléphone? Non, c'est sa voiture, elle est assurée dessus. Qui est pour le nerf? Alors pourquoi tu l'as? Tu vois, on m'a conduit au travail avec, et elle est tombée en panne à mon boulot, et il est resté là-bas. Donc ensuite, tu l'as conduit en marche arrière. Ouais, pour aller au magasin de pièces auto. Qu'est-ce que tu as dans la bouche? Mais laisse-moi sonner. Hein? Oh. Non, elle le connaît. Pas moi, mais oui, elle répondra au téléphone. Maintenant, on va juste remorquer ta voiture. Oh, allez mec, s'il te plaît, ne fais pas ça, s'il te plaît. S'il vous plaît, soyez honnête avec vous-même. Ne faites pas ça. Tu penses vraiment que c'est acceptable? J'étais arrêté au feu rouge. Tu conduis en marche arrière, chérie? En vérifiant le nom de William, les adjoints du shérif ont constaté qu'il comptait plus de 10 condamnations pour conduite sans permis. William a été arrêté pour avoir conduit de façon habituelle alors que son permis était suspendu ou révoqué. Il a été emmené en prison et libéré sous caution de 1 000 $. La voiture a été remorquée. Les hommes ne sont pas seuls à attirer l'attention pour leur démêlés avec la police en Floride. Les femmes participent aussi au phénomène Florida Man. Partons à Key West, destination de vacances prisée. Mes 2 sœurs ont été stupéfaites lorsque leur escapade sur l'île s'est soldée par un passage en cellule. Les agents sont intervenus dans un bar où Amy Cummings et Lisa Patton profitaient de leur soirée. Mais un DJ d'un autre bar affirme qu'elles ont emporté quelque chose en partant. Apparemment, l'argent de ses pourboires. Tout d'abord, je bois de l'eau, d'accord? Il est énervé car je lui ai demandé comment sa mère l'appelait. Il a répondu à la question, puis a littéralement dit que j'étais agaçante. En fait, il est très énervé car il a pris de l'argent dans un pot à pourboire. Pourquoi j'ai fait ça avec ce pourboire? Hé, ne parle pas! Hé, arrête! Parle-moi! Arrête! C'est moi qui te pose des questions. Fouille-moi pour voir si j'ai de l'argent. Je n'ai pas d'argent. J'ai un chien. Comme je le disais, avant que tu ne t'éloignes impoliment... Je ne suis pas parti de façon impolie, je ne savais pas. Je te parlais. D'accord. Je te posais des questions. Oui, monsieur. Pas lui. D'accord, je comprends. Très bien. Essayons de comprendre. Donc, comme je disais, il s'en fiche complètement de ce que tu dis. D'accord. Sa plainte, c'est que tu es parti avec l'argent d'un ticket et je... Lui ai rendu l'argent. J'avais l'impression qu'il m'offensait aussi.
D'accord, il a dit que j'étais agaçant. Je n'en ai aucune idée. Donc, parce que t'es offensé, tu peux enfreindre la loi. Je ne savais pas que c'était une loi. Comment sais-tu qu'il ne faut pas voler? C'est une loi. Peu importe dans quel pays tu vas. Je ne l'ai pas volé, je l'ai laissé au bar. Où est-il à 5 heures? Tu me l'as pris? Peu importe si c'est pour 5 secondes, 5 heures ou 5 ans. La loi de l'État dit que tu l'as privé de ses biens. Il n'y a pas de limite de temps. Je n'ai pas compris cette loi. Pourquoi? Et j'ai laissé l'argent. Eh bien, parce que je voulais voir... La France rapidement, ou n'importe quel prince. Quoi? Tu as commencé à 5 et tout. Surveille-la, s'il te plaît. D'accord. Surveille-la. D'accord, elle me dit qu'elle a remis l'argent dans le bocal. Ah non, je ne vais pas juste le dire à Randy. J'ai dit que j'avais plus d'argent dans le tiroir. J'ai trouvé ça en sortant. D'accord. Il y a plus d'argent là-dedans. J'y suis depuis 8 heures. Ouais. Regarde mon bocal à pourboire. Il n'y a rien d'autre du tout dans le bocal à pourboire. D'accord. C'est tout ce qu'il me reste trouvé par terre. D'accord, elle me dit qu'elle... Elle s'est vexée ou énervée, peu importe. Puis elle a sorti l'argent du bocal un instant avant de le remettre. C'est par terre. Tout le monde au Rockhouse a vu. Voilà pourquoi tu connais l'album de la souris. Ouais. Désolé parce que j'étais en train de sortir ce caillou tout le temps. Ouais. J'ai eu peur. J'ai dit non à Corée, le propriétaire. Est-ce qu'on a une vidéo? Est-ce qu'on a des vidéos? Je ne sais pas s'ils ont une vidéo. D'accord. Très bien. Alors, voulez-vous porter plainte? Je ne sais pas combien c'est. Si ce n'est pas 100 $, je n'y vais pas. Vous voyez, je ne sais pas. Je ne connais pas la valeur. Je veux dire, ça reste un vol. Elle l'a pris. Elle vous l'a pris. Elle vous a privé de vos affaires. Elle a dit que ça ne change rien, que ce soit dans 5 secondes, 5 minutes ou 5 heures, comme je lui ai dit. Donc, elle me dit qu'elle l'a remis. Je ne sais pas. À moins que j'aie des vidéos pour prouver le contraire. Je vais lui parler, on verra. Vous voulez porter plainte? Oui, très bien. Montrez-moi rapidement votre pièce d'identité. Je suis... Un agent va demander la version du DJ et vérifier les vidéos de sécurité. Et les choses vont commencer à se compliquer pour Amy et Lisa. Allez-y, racontez-moi ce qui s'est passé. Je ne connais personne. Je ne sais pas comment personne... C'est tellement hilarant. Pourquoi est-ce drôle de prendre de l'argent à quelqu'un? Je ne l'ai pas fait. Je n'ai pris aucun argent. On a pris des choses dans la boîte à pourboire. Je veux dire, je n'ai jamais rien eu d'autre. Ça n'a pas d'importance. Je ne l'ai pas fait. On chantait. On faisait du karaoké. Je sais. Donc vous étiez là très tôt. Et tout le monde adorait ça. Et puis il y en a un super mignon qui est arrivé ici et il était vraiment canon. Je me demande pourquoi. Pourquoi? Je te le demande. Je me demande pourquoi. Eh bien parce que je voulais chanter Louis Fighting et il ne l'était pas. C'est Kelly. Ton identifiant est Kelly. Tu as commencé à taper juste là. Surveille-la s'il te plaît. J'étais là avec lui. Ils n'ont rien fait de mal. Oui, donne-nous une seconde. Tu n'en fais pas partie. Recule, s'il te plaît. Recule. J'étais assise là. C'est ridicule. J'étais juste là. D'accord, on a compris. Recule. Je veux dire... Honnêtement, c'est ridicule. Je ne sais pas pourquoi. Je pense qu'on a touché un point sensible quand il a demandé pourquoi sa maman m'a appelé. Je ne l'ai pas utilisé. J'ai dit « Comment ta maman t'appelait ?» Et je crois que ça a touché un point sensible. On a fait du karaoké, tout le monde était content. Ensuite, il a dit qu'il nous avait vu faire du karaoké. On était agaçants. Et puis j'ai dit... Elle a dit « Non, ne fais pas ça ». Alors je le lui ai renvoyé. J'ignorais que c'était une loi. Je ne suis pas très intelligente. J'allais donner mon seul dollar au groupe là-bas. Je n'avais qu'un billet. On n'a même pas. Et je ne sais pas pourquoi il est si en colère contre moi. C'est la vérité, c'est ridicule. Prendre quand même $1 à quelqu'un? Il ne l'a pas pris. Nous ne sommes pas sortis du bar avec l'argent. Je le jure devant Dieu. Il peut aussi te le confirmer. On va régler ça. Je me demande pourquoi il me déteste. Je pense qu'il a un problème avec ça. Je n'aurais pas dû dire ça. J'ai effrayé le gars. Comment ta maman t'appelle? Ça te dérange d'appeler? Non, ce n'est pas ça. Honnêtement, non, je suis sa sœur. Et sa maman l'appelle vraiment comme ça. Ne souris pas. Bonne année. D'accord. Les gars, vous êtes prêts tous les deux?
Je n'ai pas de pièce d'identité. Tous. Oui, j'ai retrouvé mon téléphone. Vous avez besoin de ma pièce d'identité. Oui, monsieur. Je me tenais debout. J'étais avec mon mari. D'accord. Je vais prendre... Pourquoi retires-tu l'information? Parce qu'en ce moment, tu dois obtenir la meilleure chose dans le vol. En ce moment, tu n'es pas libre de partir. Tu es retenu. Nous sommes en pleine enquête sur un vol. Non, suis-je sorti du bar avec de l'argent? Lane et Sip. Eh bien, c'est justement ce sur quoi nous enquêtons en ce moment. Eh bien, demande au gars, est-ce que je l'ai fait? Nous regardons actuellement les images des caméras. Qu'est-ce que c'est? Comment tu t'appelles? Lisa. Quel est ton chapeau, thème? Officier Morero. Merci beaucoup. D'accord. Vous étiez au karaoké? Je ne vous ai pas vu au bar central. Quand on est arrivé, vous étiez déjà en train de chanter. Nous avons quitté la Floride. On y était à peine. Mes sœurs, c'est notre anniversaire ce soir. Ça fait partie du nom de Jésus? On était juste là-dedans, Hans. Je n'ai pas signé avec, je ne l'ai pas regardé. J'ai un billet d'$1. Je suis sur le point de quitter le bar. Genre, je ne suis même pas sûre. Oui, j'ai compris. Laisse-moi prendre un selfie, d'accord? D'accord. Je te connais. Je sais que tu n'as pas envie de sourire. Je n'ai aucune raison de sourire. Mais tu sais, c'est ridicule. Je n'ai aucune raison de sourire. Je m'énerve contre nous parce qu'on est blanc et hétéro. Je n'étais pas là, je ne sais pas. D'accord, Jordan, je veux t'entendre. Je vous ai vu avant que l'incident n'ait lieu. Nous étions là, on est resté 15 minutes. Est-ce qu'on avait l'air de criminels? Je ne dirai jamais que vous travaillez. Allez, 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 allez. Je n'ai pas $5 sur moi. Et je n'ai pas pris $5 de ce bar. Nous pourrons le prouver. Où est-il allé? Appelle sa mère. Où est passé le gars? C'est excitant. Ça n'a pas d'importance. Si, ça en a. D'accord. Alors, à vue de nez, combien d'argent tu penses qu'il y avait dans le bocal? Je n'en ai aucune idée. Je suis là depuis le placard du frappeur. Je n'en ai vraiment aucune idée. Je sais que je suis plus. Je connais une personne. Je sais avec certitude qu'il y a une personne ou au moins 20. Je sais qu'il y en a plus, au moins 25 ou plus. Je sais avec certitude que nous sommes 425. D'accord. Eh bien, je n'ai aucune idée du montant. D'accord. À l'endroit que j'ai indiqué, il y avait $5 par terre. Je pense que quelqu'un a jeté celui-là par terre. Je ne sais pas ce que je ne sais pas. Je sais avec certitude que nous sommes à 425. Il y a du caoutchouc dans le... Il n'y a rien dans le... D'accord. Il n'y a rien. Non, il regarde la vidéo maintenant. Il regarde la vidéo. Voyons voir. Voyons si vous avez volé de l'argent dans son bocal ou non. Nous avons pris l'argent, puis je l'ai rendu. D'accord. Vous n'avez pas compris. Priver quelqu'un de son argent, que ce soit pendant 1 minute, 20 secondes, 5 secondes, c'est quand même un vol dans l'état de Floride, n'est-ce pas? Non, nous ne sommes pas sortis de la pièce avec l'argent. Eh bien, l'ignorance de la loi n'est pas vraiment une excuse. Ce n'est pas du vol si tu le prends dans le seau et que tu le laisses tomber sur le... Je te le dis, selon la loi, mot pour mot, tu prives quelqu'un de quelque chose qui lui appartient. Tu as pris l'argent dans son bocal à pourboire. Donc tu le prives. Que ce soit pour 1 seconde, 5 secondes, 1 heure... 1 année. Prends ton premier maintenant, renvoie-le ici. 5 secondes, je n'y toucherai pas. Je t'ai volé le premier, je vais te le rendre. Allons examiner le vol dans l'état de Floride. C'est un vol. Qu'est-ce que c'est 5 secondes? On parle d'1 seconde. Ça va, n'importe quelle durée. Eh bien, il m'a totalement offensé. Ça m'a fait me sentir inférieure. J'avais peur de lui. C'est une plainte civile. Je t'ai déjà dit qu'elle est dans tes dossiers. Non, je pense que c'est une plainte pénale. Je me suis senti menacé. Il s'est littéralement planté devant moi et a dit « Tu m'énerves, sors de mon bar, je n'ai rien fait. » Floride. Les établissements privés peuvent refuser de servir qui ils veulent. Peux-tu aller parler, s'il te plaît? Non. Honnêtement, c'est vrai. Vous étiez là, vous nous avez vus. Nous vous avons déjà vus auparavant.
Nous l'avons vu vous dire de vous calmer et de poursuivre le responsable. Calmez-vous. Oui, il n'a pas dit de se calmer. Il a dit que vous m'énerviez. Vous étiez plutôt excité avant. Je dois rester en arrière. C'est pour ça qu'on fait du karaoké. Tu entrais dans l'arrière-salle et, tu sais, la pression était assez élevée. On chantait. Non, non, non. Pendant que tu me parlais... Je suis prête à partir. D'accord, eh bien, vous êtes en détention, vous ne pouvez pas rentrer. Il y a dans le... J'espère que vous ferez tous preuve de bon sens dans cette situation. Nous le faisons. Appelons à une enquête. Mon Dieu, rien du tout. Ouf, mon Dieu, merci. On est en plein dedans, espèce de trou du cul. Merci. Merci les gars, merci. S'il vous plaît, arrêtez. S'il vous plaît, arrêtez. Continue de t'éloigner comme ça. Je ne m'éloigne pas. Je ne m'éloigne pas, monsieur. Personne ne fait rien. Personne n'a rien dit. Personne n'a rien pris de... Elle vient d'admettre avoir pris de l'argent dans le bocal à pourboire. Elle vient de l'admettre. Et elle l'a remis tout de suite dedans. D'accord. Eh bien, je l'ai fait. D'accord. C'est bon. Lisa. Mets tes mains derrière le dos. Mets tes mains derrière le dos. Lisa, tu as le téléphone. Où vas-tu? Je peux me retourner? Non. Non. Oui, elle joue la comédie. Écartez-vous. Attendez, mon avocate arrive. D'accord. Eh bien... Dis-moi de te retrouver à la prison. À moins qu'il n'arrive ici avant la dame, on ne l'attend pas. Elle est... Elle a pris de l'argent dans le pot à pourboire. Allons à ma voiture. Allons-y. Attends. J'ai couru un marathon hier. Mes cuisses me font mal. Tu marchais bien tout à l'heure. Dès qu'on te met les menottes, tu te mets à boiter d'un coup. Est-ce que vous pouvez me dire ce qui se passe en ce moment? Je vous l'ai déjà expliqué, madame. Non, vous ne l'avez pas fait. Vous avez pris de l'argent du pot à pourboire. Je ne savais pas dans cette pièce, avec cet argent. Ce qui est du vol. Je n'ai pas pris cet argent. Ne me touche pas. Je vais mettre ça dans ses poches et tout ça. Recule. Je ne peux pas lui donner. Recule, je vais te menotter. Toi, tu vas avec elle. Recule, recule. Recule, mec. Je te le dis maintenant, recule sur le trottoir. Je ne savais pas. Je vais te passer les menottes. Pourquoi vas-tu m'arrêter? Pour trouble à l'ordre public. Résistance sans violence parce que tu fais obstruction à mon enquête. Je vais la rendre. Madame, je vais vous le dire une dernière fois. Je vais vous le dire une fois de plus, reculez sur le trottoir. Vous êtes ridicule. Madame. Tout d'abord, toute cette histoire de masque est... Ridicule. Non. J'ai fini. Mec, remets ta main tout de suite. Pose ta main, mon pote. Arrête de résister. Je t'ai dit. Oh. Mon Dieu. Donne-moi ta main. Je vais mettre ma main. Donne-moi ta main. Arrêtez de vous recoiffer, madame. Donne-moi ta main. Je vais mettre mon téléphone dans mon... sac. Non, tu ne vas pas le faire. Donne-moi ta main. Lâche le sac à main. Oh. Mon Dieu, tu es sérieuse? Oui, je suis très sérieux. Lâche le sac à main. C'est quoi ce bordel? Tu es sérieuse? Je t'ai dit au moins 5 fois de reculer jusqu'au trottoir. Ou que j'allais te passer les menottes. T'arrêter, le ventre contre le mur. Je ne sais pas d'où tu viens, ni comment tu parles à la police là-bas, mais ça ne marche pas comme ça ici à Key West. Surveille-la, s'il te plaît. Donc, comme je le disais, tu es en état d'arrestation pour vol parce que tu as pris de l'argent dans un pot à pourboire. Tu as privé la victime de ses biens. Je me fiche que tu sois revenu pour le remettre. Ça n'a aucune importance. Tu me comprends? C'est simple. Tu sais quoi? Je m'en fiche si tu ne comprends pas. Écarte les pieds, s'il te plaît. Tu as quelque chose d'illégal sur toi? Tu as quelque chose d'illégal sur toi? Non. Je suis là. As-tu sur toi quelque chose qui pourrait me piquer, me couper, me faire exploser ou m'exposer à des radiations? Non.
D'accord, laisse-moi reculer. On va la mettre de ce côté et son ami va aller de l'autre côté. Recule, Lisa, éloigne-toi. Veuillez vous arrêter sur la ligne bleue. Mettez le ventre sur la ligne bleue, s'il vous plaît. Oui, ils m'installent actuellement dans une voiture de police. Je ne t'entends pas, mais ils m'emmènent en voiture de police car ils disent que j'ai volé mon... D'accord, madame. Dernière chance. Portez-vous quelque chose d'illégal? Je n'ai rien d'illégal. Si on sort des 40 enfants de 3 ans... Agissez donc en conséquence. Si vous allez au gymnase avec quoi que ce soit d'illégal sur vous, ce sera un crime grave. D'accord, entrez. Répondez, le téléphone sonne. Oui. Je l'ai. D'accord, madame, levez-vous. Ne touchez pas. Ne me touchez pas. Oh, mon Dieu. Tu auras un chef d'accusation supplémentaire. Laquelle? Fait mal à la tête. Avez-vous quelque chose d'illégal sur vous? Non, je suis Finger. Je suis en maillot de bain. Je suis en maillot de bain. Écarte tes pieds. Tu vas juste me piquer, me coller et me faire exploser. C'est madame. Quoi? Écoute-moi. As-tu quelque chose d'illégal sur toi? Non. C'est un maillot de bain. Je me fiche de ta tenue. Ce n'est pas interdit. Je ne suis pas la police de la mode. Je suis flic. Très bien, eh bien je porte une matraque. Je n'ai besoin de rien venant de toi. Je suis d'accord. Elle s'est assise comme une adulte. Mets ton ventre sur la ligne bleue. Ce n'est vraiment pas la meilleure chose à faire ce soir. Non, qu'est-ce qu'il vient de ramasser par terre? Votre pièce d'identité. Mets-la dans mon sac à main. Arrête de donner des ordres, tu ne commandes pas. Continuez à filmer tout le monde. Ça ne va rien résoudre. Va au commissariat tout de suite parce qu'ils m'ont mis les menottes et ils m'emmènent, moi et Lisa. Marc, va au commissariat. La place est libre. Assise-toi. Montez. Oh, c'est génial. C'est le ticket de psy le plus cher. Donne-moi mon sac à main. Non. Pourquoi? D'abord, comme je l'ai dit, tu n'es pas le chef. Eh bien, où va aller mon sac à main? En prison avec toi. Hey! Et penchez-vous en arrière, madame, rapprochez-vous de la vitre. Hey, vous devez venir au commissariat. S'il vous plaît. Je suis sur le point de prendre les montres. Tenez. D'accord. Donc l'autre est dans la... Elle est dans la voiture. D'accord. Lisa Patton. D'accord. Les femmes sont entassées à l'arrière de la même voiture de police. Les policiers ont confisqué leur téléphone, mais Lisa porte une Apple Watch et transforme la banquette arrière en centre d'appel. Excusez-moi, monsieur. Où nous emmenez-vous? Où est-ce que c'est? Attendez une seconde parce que mon avocate est au coin de la rue. Ne dis pas ça, je suis vraiment en retard. Il a dit qu'il nous emmène en prison? Non, il n'a pas dit ça. Il est à l'île du Sud. Sur Stock Island? Je ne peux pas. Que se passe-t-il? Je ne peux pas parler. J'ai besoin d'eau. Est-ce que c'est le masque? Oui, d'accord. Salut, on va aussi vite qu'on peut. Nous sommes les gars du pouce-pouce. Vous venez juste de nous dépasser. Juste ici, juste ici, juste ici, juste ici, juste ici. Arrêtez-vous.
Non, la voiture de police va bientôt sortir derrière vous. D'accord. Attendez. Hein? La voiture de police est juste là, maintenant. Elle va dans la direction opposée à la vôtre. Combien ça a coûté? Peu importe. Il vient juste de partir. Il est parti, parce qu'il essaye d'être un C. Je n'arrive pas à croire que c'est le mieux que tu puisses faire ce soir. Pourquoi est-ce que tu te fais arrêter? Je suis presque sûre que c'est pour ça que j'ai été arrêtée. Il était désolé. Ennuyeux, apparemment. Hey Siri. Appel en cours vers Patton. Mobile. Qu'est-ce qui se passe? Allô, salut. Il m'emmène, Tammy et moi, au commissariat. Oui. Donc, on doit venir au commissariat? Oui, on était justement en train de lui parler. Elle a tenté de nous rejoindre, mais elle est passée devant en pouce-pouce sans s'arrêter. Puis il a déboulé par la porte sans rien me dire. Non, on faisait du karaoké. Tout le monde était content. Et puis le gars du karaoké s'est énervé contre nous et a dit qu'on devait partir parce qu'on était agaçants. Et j'ai pris 5 $ dans sa boîte à pourboire, puis je les ai jetés de nouveau dans la salle. Alors il m'accuse de vol. Je ne suis pas parti du bar avec l'argent. Oui, eh bien, essayons de voir où. Et lui dire quoi? Que je me fais arrêter et qu'Amy se fait menotter parce qu'elle voulait me rendre mon téléphone. Il n'allait même pas. Elle allait bien. Elle a dit « Laissez-moi lui donner son téléphone ». Puis ils ont dit « Bébé, s'il te plaît, je ne sais même pas. Je suppose que c'est une soirée calme. C'est lundi. Je ne sais pas pourquoi je suis ici. Salut, c'est quoi l'adresse du commissariat? Et monsieur le policier, où se trouve la prison? Quoi? Et quelle est l'adresse de la prison? Qu'est-ce qu'il a dit? Quoi? C'est à Stock Island, c'est tout ce qu'il veut dire. Stock Island. Il parle de Stock. Est-ce que c'est à Key West? Oui, on est dans la voiture de police en ce moment. Et il ne veut pas nous dire où on va. Il ne veut pas me dire pourquoi je suis arrêtée. Et il ne veut pas nous aider du tout. Et il m'a mis cette menotte et elle me coupe la circulation du bras. Je me sens très mal à l'aise en ce moment. Hey, salut. Nous parlons à j'entends. De toute façon, vous allez être au sommet. La rue 505. Bon, tu sais... Fais ce que tu as à faire. Qu'est-ce que tu veux dire? Tellement riche, je t'aime bien, alors comporte-toi simplement en gros. Mais laisse-moi voir si on peut le faire. Peux-tu baisser ta musique? D'accord. Peux-tu baisser ta radio, s'il te plaît? J'arrive là où vous êtes. C'est à environ 6 km, donc je dois trouver un moyen de venir et tu continues. D'accord, je suis aussi dans la voiture. Lisa a été accusée de petit vol et de troubles à l'ordre public.
Amy a été accusée de troubles à l'ordre public et de résistance non violente à un agent. Les procureurs ont finalement abandonné les deux affaires. Nous restons à Key West, où un homme a célébré à la fois son anniversaire et celui de l'Amérique avec une virée étrange. Il aurait volé un train touristique et l'aurait conduit pour faire un tour le 4 juillet. Tu sais où s'était garé? Mais ils sont venus aujourd'hui. Où était la voiture qu'il a prise? Putain. Oh, c'était dans l'une de celles-ci? Oui. Donc il est entré, il a sauté dedans et il l'a prise. Oui. Donc, techniquement, c'est un cambriolage et un vol aggravé de véhicules. Selon la police, Jonathan Winslow, âgé de 57 ans, a sorti du dépôt un train touristique Conch et a parcouru les rues de Key West, allant même jusqu'à prendre à bord 2 passagers sans méfiance. Apparemment, il était très pressé. Il a laissé sa voiture en marche, musique à fond, au dépôt. Il est en train de le ramener à l'atelier maintenant. Ils ont une photo de l'homme sur la vidéo. Il avait l'air noir et marchait. Et blanc. Bleu, bleu et rouge. Maintenant. Alors Marc, pour l'individuel, j'ai 3 minutes 30. C'est pour... Ouais, d'accord. Casquette de baseball. Je serai avec le patron. Oh là là. Oui. Il a sauté de la voiture, pris le train et est descendu. Devant le pistolet. Depuis le début, nous avons entendu la cloche sonner et c'était un peu étrange d'entendre la cloche sonner. Et j'ai dit à mon patron, oh, ils doivent nettoyer le train là-bas. Donc après ça, nous avons marché par ici. L'autre mécanicien est passé et a dit, hey, un gars vient de sauter dans le train et est parti avec le train. Et j'ai dit, quoi? Il travaille ici? Il avait une chemise jaune, une chemise orange? Il a dit non. Et puis mon patron a dit non, va retrouver ce train. Et c'est là qu'on est parti. Il est monté avec l'officier DB11 pour descendre à RBM avec moi, primé. Tu as vu le gars? Oui. Qui a récupéré le train? Un autre conducteur et moi. Donc vous êtes allé chercher le train? Nous sommes allés chercher le train. Il nous a indiqué où il se trouvait. Nous l'avons attrapé au coin de Duval et United. Je me suis garé juste devant lui pour l'empêcher de continuer sa route. Non. Je te rembourserai pour le livre. D'accord. Et c'est là qu'on l'a arrêté en le bloquant nez à nez pour qu'il ne puisse pas bouger. Et j'ai sauté. Mon collègue a sauté dehors. Nous l'avons confronté. Oh, oui, j'étais très énervé. Et donc il est juste sorti. Et j'ai dit à Todd, prends sa photo. Je n'avais pas pensé que le vieux train avait une caméra vidéo à l'intérieur. Taj l'a poursuivi pour le photographier. J'ai déplacé mon camion pour rétablir la circulation. Et puis il est revenu. J'ai sauté dans le train pour le conduire et l'autre collègue a ramené le camion. Il a dit avoir cherché où il était allé sur Whitehead Street, mais ne l'a pas vu en revenant au camion, puis il est parti dans cette direction. Il comptait le faire. Lui avez-vous dit quelque chose en le confrontant? Oh. Ouais, tu peux. J'ai dit, mec, je devrais te casser la gueule. Tu sais, et il dit, ouais, je le mérite, j'aurais pas dû le prendre. Les employés ont suivi le GPS du train et l'ont récupéré. Les agents ont retrouvé Jonathan, sans doute l'un des suspects les plus sympathiques dont nous ayons parlé. Il explique qu'il était conducteur de train il y a des années et voulait simplement réessayer. J'ai invoqué le 5e amendement. Enfin, on ne peut pas simplement prendre un train touristique, quoi. J'invoque le 5e amendement. Oh, c'est mon cadeau d'anniversaire. Oh, je ne vais pas danser avec la maîtresse Cajun. On dit n'importe quoi. Ouais. Tu sais quoi? Je suis aussi passée près de lui et l'ai dépassé sans souci. Je me détends ici, d'accord. Oh, c'est toi que je cherchais. J'adore ma réaction, genre « Ah, mais il aurait dû faire ça ». Ouais. Comment on s'occupe des pédophiles? Bonjour frère, merci. Merci. Et pour les Uber? Et les banquiers? J'ai entendu dire qu'il était légal d'acheter des gens avant notre arrivée. Dieu merci, c'est délicieux.
C'est le gros, genre 500-600 livres. Et je viens de réaliser que je n'ai rien sur moi. Tourne-le de ce côté-là. D'accord, oui madame, je vais vous écouter. J'ai toutes mes cigarettes et ton argent en retour pour avoir été détenu et arrêté illégalement. J'ai maintenant mon droit constitutionnel. Avons-nous encore une constitution? C'est 46. Je prie pour que ce soit le cas. J'ai invoqué le 5e amendement. Le premier est premier pour une raison, soutenu par le 2e. J'ai raison. Oui. Oui, merci. Où en sommes-nous, United? J'ai mis mon short de bain. Tu dois. Je ne connais pas les 7 et je ne veux pas. Je ne t'ai pas permis ça. Je ne leur ai pas donné d'autorisation. Ne me poursuis pas, s'il te plaît. Prends une grande inspiration. Voilà, belle journée. C'est une journée pleine de monde. C'est mon anniversaire, s'il vous plaît. C'est ton anniversaire. C'est mon petit-fils. Il a l'air bien. Il va bientôt dîner avec toi aujourd'hui. Oui, j'ai vu ça. Je vis déjà ailleurs. Je suis essentiel, Billy, sur les grandes tournées. D'accord. Donne-moi une seconde. Tu veux? Très bien. C'est mon moment. Prends ton temps. C'est mon moment. C'est mon anniversaire. Je vous aime, les gars. Je savais qu'on pouvait payer ses frais. Vous regardez ça toute la journée? J'ai reçu un peu d'aide ici, de la part de mes parents. C'est pour madame, la Miss. Qui est madame? Eh bien, c'est une cowgirl cajun du Texas. Elle lutte avec moi dans l'eau. C'est plutôt amusant. Je ne le fais pas. Je ne jette pas de déchets. S'il te plaît, ne jette pas de déchets. Nous allons le ramasser. Tu ne jettes pas de déchets, c'est moi. Tu touches à ce que je fais. Détends-toi. Tu as touché à mon sachet? Ouais, du calme. C'est quoi ça? Ouais, c'est un petit sachet de cigarettes. Aïe, doucement. Doucement. Les gars. Détendez-vous et restez immobile. J'ai un short en dessous. Oui. Oui, c'est le cas. Un short de surf avec une poche zippée à droite. Vous vous en séparez? Pas encore. J'aimerais bien parce que j'ai super chaud. Oh, c'est un peu serré? Frérot, vraiment très serré. Je suis tranquille, mec. Viens en paix. Reste calme, reste calme. D'accord. Cool, marché conclu. À 100% toute la journée. Même si j'espère que tu ne seras plus célibataire. Je suis évidemment caché. Tu es un homme poulet plein d'esprit. Ah, voilà. Oh, regarde, on dirait un. Ah, c'est moi. C'est toi. C'est la peur jusqu'à 76. On pourrait organiser une petite fête ce soir. Non, sommes-nous invités? Santa Adamsley. Bonne racine, bon sens, Thomas Paine. Europe, tu es bien sûr invité, Syracuse, merci. Pas besoin de nous déguiser en indiens, nous sommes juste de vrais hommes. Nous leur envoyons une puce? Et des femmes. Nous avons tous les mêmes problèmes. Il pourrait être ton frère, nous formons une famille humaine. Je sais que ça pourrait être Galaxy. Prison du Colorado quand tu es prêt? Oh, voici un moyen facile de l'enlever. Je peux vous montrer? Bien joué. Tant qu'il le récupère. Merci. Je vous remercie tous. J'apprécie à quel point vous devez avoir chaud là-dedans. John est comme Patrick, c'est exact. Ce n'est pas le cas. Vous vous hydratez, les gars? Quand je conduisais le genre de train quand ma fille avait 4 ou 5 ans, j'ai introduit les histoires de loyer. J'ai 4 ans. Papa aime les tournées de Noël et tout ça. Elle était ma sonneuse de cloche et ma lanceuse de pièces. On s'amusait bien. On s'amuse toujours. Je n'ai que mes petits-enfants et il a écrit pendant environ 1 mois et demi. Oh, j'ai emmené ma petite fille faire de l'équitation pour son 7e anniversaire. Elle veut devenir une cowgirl des mers. Où es-tu descendu? J'ai conduit Pittsburgh hors de Brokeback Central Direction, mais mon grand-père avait de l'argent. C'est une longue histoire. Je suis Kibili depuis les années 1970. J'ai vécu ici par intermittence depuis les années 1970. J'ai un peu d'histoire ici, et j'ai conduit le train touristique original. J'ai effectué un bon contrôle de sécurité et invoqué le 5e amendement. Attends, Anna. C'est à ce moment-là que je conduisais. Tu sais, je devais commencer, faire le contrôle de sécurité, m'assurer que les lumières fonctionnaient, que les pneus étaient bien gonflés. Tout le monde était en sécurité. La sécurité d'abord, Curry, ton employé ensuite.
D'accord, Denis. Bonjour, monsieur. Parfait. Nous mettons vos affaires dans le sac. Merci. Il y a des choses dont vous n'avez pas besoin. J'ai vraiment besoin de tout, s'il vous plaît. Certaines choses sont irréparables, mais on prendra ce qu'on peut. Tu le prends, Joe? Tu es un optimiste. Oui, bien sûr. Je vais faire tapis et tenter ma chance. Un de ces jours, je ne faisais rien pour troubler la paix. C'est Alex qui arrive en ce moment. Mais comment pourrait-on résister à une telle opportunité? J'ai invoqué le 5e amendement. Je n'ai rien dit. Moi, je ne sais rien. Plus j'en sais, moins j'en sais. C'est mon nom de famille. Mais certains chars. Je n'ai nulle part où me cacher. Affirmatif. Sur le... Toboggan. J'ai vu ma tête descendre à la radio. Mec, on couvre le monde entier. On en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 10 Indiens prennent la situation en main. Le tricheur. Je suis juste un humble gars, frère. Je ne pense pas qu'on devrait en parler. D'accord. C'est une grande foi en Dieu Tout-Puissant. Le Saint-Esprit me suggère un peu de faire quelque chose de fou. Genre, je n'ai rien fait. J'ai invoqué le 5e amendement. Merci. Je dois juste venir et pêcher, en gros. Je vais attraper ce wahoo pour le luau. On organise un luau de pleine lune sur la chaîne de Nil le 10. C'est une pleine lune. Ça pourrait être un équipement. Venez avec vos familles, marchez et participez au luau. Mais si vous voulez rester toute la nuit pour la grande séance de prière pour la paix, l'amour et le bonheur, comme cela devrait être dans le jardin d'Éden, sans le serpent du diable qui essaie de tout gâcher. On a tous notre propre serpent de main, les gars. Je ne sais pas s'il est, mais ça c'est une autre histoire. Je me rappelle de me taire. Peut-être. Peut-être que ce serait une bonne idée. D'accord. Je suis prêt à y aller. Est-ce que je suis en train de m'incriminer? Quoi? Non, mon pote. Je pense à ton rouquin. Quelle voiture est sortie? Celle-là, c'est la mienne. Rien d'autre? Non. Ils l'ont déjà fait. Merci. Je vous souhaite aussi le meilleur. Oh, eh bien, pas de drame pour le 4 juillet, ça va finir dans le rapport de police. Oh mon Dieu, dans le rapport de police. Ce sera hilarant. Je vais reformuler cette phrase. De retour au dépôt de train, un employé très embarrassé doit révéler à plusieurs agents qu'il a en fait aidé Jonathan à prendre le train, sans se rendre compte qu'il ne travaillait pas réellement pour la compagnie. Ouais, je veux dire, j'espère qu'il a dit qu'il savait qu'il avait déjà travaillé là-bas. Ouais, je me sens idiot, mec. Ne sois pas trop dur avec toi-même. Je t'ai juste vu avoir des ennuis et je vais probablement m'en remettre, mec. Je ne voulais pas, mec. Je l'ai aidé à mettre un train en marche et à vérifier les aiguillages pour lui et tout. Je me sens idiot. D'accord. Eh bien, à quoi ressemblait-il? Il avait une sorte de peinture bizarre sur la tête et il tenait quelque chose qui ressemblait à un écureuil ou quelque chose comme ça dans ses mains. Blanc? Noir? Ou je veux dire, regarde pourquoi il n'a pas mis de chapeau. Si je consommais de la drogue... Qu'est-ce qu'il portait? Il a attrapé ce truc rose sur le chapeau qu'il portait. Quoi d'autre? Il porte un pantalon. Non, je ne me souviens pas vraiment. J'ai juste ressenti de la pitié. Je me suis juste senti idiot, mec. Il est venu ici et il m'a parlé. Il a dit qu'il était chauffeur? Oui, il a dit qu'il était chauffeur. Il a dit... dans les années 90 ou quelque chose comme ça. Et... il m'a dit, je ne sais pas comment démarrer le train. Alors je l'ai aidé à démarrer le train. J'ai dit, eh bien, est-ce que tu lui as demandé toi-même? Est-ce que tu lui as parlé? Donc, oui. Et puis, demande-lui. J'ai mis le train en marche puisqu'il ne savait pas comment faire. J'ai aussi activé l'interrupteur principal. Ensuite, il m'a demandé de vérifier les clignotants. J'ai accepté. Alors, j'ai vérifié les clignotants pour lui, à l'arrière et à l'avant. Et puis j'ai dit, est-ce que tu as rempli la liste de contrôle du conducteur? D'accord. Et puis quelqu'un m'a demandé quelque chose à propos de... je ne sais pas, quelque chose... Je ne me souviens pas précisément de sa demande. Mais bon... il l'a juste trouvé. Il s'est assis côté conducteur, et moi, je lui ai juste dit de passer une bonne journée. Ensuite, il a conduit juste là et s'est arrêté. Et puis, quand il s'est arrêté... il a dit quelque chose, alors j'ai demandé car cela semblait anormal.
Après y avoir réfléchi, je lui ai demandé, j'ai dit, eh bien, quelqu'un est censé prendre le numéro 97, et il a dit non. Et puis je suppose qu'il l'a volé, je suppose qu'il l'a volé, je suppose. Oui, d'accord. Je me sens idiot, mec, je n'ai pas... Tout va bien, il se passe quelque chose. Je n'avais pas besoin de ta carte d'identité. Ouais, mec, je vais aller la chercher pour toi. Désolé, mec. Je suis monté ici, il me parlait et il a dit qu'il avait déjà travaillé ici. Ouais. De toute façon, je suis un putain d'idiot. C'est pas grave, ça arrive. On ne s'y attend pas parfois, mais on s'en fiche. Continue. Donc, j'ai dit qu'il travaillait ici et... Je lui ai demandé. Je viens de monter dans le train. En regardant par la fenêtre, j'ai pensé qu'il se passait peut-être quelque chose. Mais ça avait l'air... Je ne sais pas, parfois ils prennent le train pour aller en centre-ville et des choses comme ça, tu sais, donc je ne savais pas s'il était peut-être en train de récupérer quelque chose. Je ne savais pas ce qui se passait. Alors je l'ai aidé à vérifier les clignotants et ensuite il m'a aidé. Tu as rempli la liste de contrôle du conducteur? D'accord, il vient d'arriver à l'arrière. Je ne sais pas d'où il vient. Il était juste ici en train de te parler? Oui, il est venu juste là et lui a parlé. Et c'est ici qu'elle était garée? Oui, c'était au même endroit, et elle était éteinte. Et ensuite quoi? Il a juste commencé à parler de comment il travaillait ici avant? Oui, il travaillait ici dans les années 90 et disait être là depuis quelques semaines. Autre chose? Dit qu'il était une nouvelle recrue ou quelque chose comme ça. Et puis il a dit ouais, et ensuite je lui ai demandé s'il avait rempli la liste de contrôle du conducteur et vérifié les clignotants pour lui. Ensuite, il s'est arrêté là-bas pendant une seconde et puis... Je suis allé voir Norman et j'ai dit que quelqu'un devait prendre le 97. Il a répondu que non, personne ne devait le prendre. Ça a été plus difficile pendant un moment. Ouais, d'accord. Eh ben, tu ne sais pas qui conduit et tout ça, je comprends ça. Non, mec. Je comprends. Ce serait pareil si quelqu'un entrait dans mon garage en se disant policier pour prendre une voiture. Je me sens idiot? Non, je dis juste ça. Je vais sûrement me faire virer cette fois. Non, je ne pense pas. Personne n'a été tué et personne ne s'est fait percuter. Tu as ta carte d'identité, un autre officier te l'a déjà demandé, ainsi que mon nom. Je suis juste censé me baisser. C'est bon. Tu auras probablement une règle qui portera ton nom, très probablement. Jonathan est maintenant à l'arrière d'une voiture de police, et il semble vraiment essayer de ne pas s'incriminer, mais ça n'a pas vraiment l'air de marcher. Et il semble choqué par les accusations auxquelles il fait maintenant face. Quoi de neuf, mon frère? Je suis déshydraté, je suis épuisé. Content que ta voiture ait la clim, la mienne en a un peu aussi. Oh mon Dieu, tu conduis sans climatisation, ce n'est pas juste. Non, la mienne est allumée maintenant. Tu bois beaucoup d'eau? Je devrais en boire. Je n'en bois pas, regarde comme je suis gros. 3e année sur Gordo, tu as pris 23 kilos. Je t'apprécie, mon frère, tu as l'air sympa. Je le suis. D'accord, écoute, je dois te poser des questions stupides, mec. Et à cause de ça, je dois te lire quelque chose. D'accord, ne pense pas que je suis le gars le plus méchant du monde. Non. Tu ne l'es pas. Je suis fatigué et déshydraté. D'accord, voici tes droits, Miranda. Tu peux garder le silence. Et tout ce que tu diras pourra être utilisé contre toi au tribunal. Tu peux parler à un avocat et l'avoir avec toi lors de l'interrogatoire. Si tu ne peux pas en engager, tu peux en demander un gratuitement avant l'interrogatoire. Tu peux décider à tout moment d'exercer ces droits et de ne répondre à aucune question ou de ne faire aucune déclaration. Est-ce que tu comprends chacun des droits que je viens de t'expliquer? Oui, monsieur. Tu connais ces droits et tu es prêt à répondre à mes questions? J'invoque le 5e amendement, monsieur. D'accord, alors. Vous allez en prison pour cambriolage et vol de voiture. Quoi? Oui. Tu ne peux pas simplement partir avec la voiture. C'est joyeux anniversaire? Frérot. Eh bien, ça te donne le droit de voler. Non, je ne vole pas, c'est toi. Tu as volé, j'ai emprunté une voiture. Tu l'as empruntée. Attends. J'ai invoqué le 5e amendement. Ouais. Je voudrais vous parler, s'il vous plaît. D'accord, bon, l'avoir emprunté. J'apprécie cette déclaration spontanée après l'avertissement Miranda. Oh. Eh bien, je n'ai rien à cacher. Frérot, d'accord mec, ça arrive. On fait tous des erreurs. J'en fais plein. Parfois, je répète la même erreur 2 ou 3 fois avant de comprendre. Ton véhicule sera remorqué par l'agent Young qui doit encore passer à l'arrière sans le savoir. Mon véhicule? Oui. Quel véhicule? Ta Kia qui est garée derrière. Oh non. Ouais. Oh, j'ai pas d'argent pour ça en ce moment. J'ai 5000 balles en jeu. Tout le monde en a un peu. Mais mon téléphone est tombé dans le matériel de pêche, donc c'est pour ça que le son est comme ça. Oh, tu n'as pas entendu ce que j'ai dit, n'est-ce pas? Bien qu'il ait été détenu, menotté et emmené en prison, Jonathan garde le moral et discute avec l'agent qui le transporte de certaines de ses anciennes histoires, avec la loi et de l'amour qu'il porte à ses petits-enfants.
J'ai bu 2 verres de vin. Ils s'en fichaient complètement. Ils ont sorti le chien pour trouver une tige d'herbe, une seule tige. Et j'ai eu, eh bien... Je ne vais pas critiquer car je suis aussi connu pour ça. Qu'est-ce que c'est? Je ne plaisante pas avec ça, je ne plaisante avec personne. Zéro tolérance. Zéro tolérance. Ouais. C'est de la marijuana. Ouais, j'en ai fumé ce matin. Je respecte. Je te respecte. Je n'ai pas de marijuana. Je suis simple. Si c'est illégal, ne le fais pas et tu n'auras pas de problème. Mais si tu n'as pas l'ordonnance... Tu es tranquille si tu évites les lieux publics. Ah, d'accord. C'est la loi? Ouais, d'accord. C'est quoi cette carte sur ton mec? Quoi? C'est un hôtel ou quelque chose comme ça? Oh, tu peux la lire. Non, ce n'est pas un hôtel. Oui, c'est simple. Tu vas apprécier. Vas-y. Oh, je suis désolé. C'est juste une code couleur pour le salut, non? Peut-être. Ça semble à peu près juste. Tu sais, au début, il s'est un peu rendu. Le sang séparé nous purifie, nous donne un nouveau départ. Et cette fois sans souci, juste être présent dans le présent. C'est ce que font mes petits-enfants. Tu sais... Juste là avec lui. C'est un tel cadeau, mon frère. Ils sont tellement incroyables. Veuillez simplement vous asseoir sur ce banc, s'il vous plaît. Ce banc juste ici, monsieur. Oui, monsieur. Selon un rapport de police, lorsqu'il a été fouillé à la prison, un adjoint a trouvé une petite pipe en verre qui a été testée positive à la méthamphétamine. Jonathan a été inculpé de cambriolage d'un bâtiment occupé, de vol de véhicules et de possession d'accessoires liés à la drogue. Selon le registre du tribunal du comté de Monroe, il devrait accepter un accord de plaidoyer au printemps 2026. Maintenant, nous allons dans le comté de Polk, où un homme qui livrait pour DoorDash aurait voulu plus pour ses services qu'un simple pourboire sur l'application. La vidéo de la sonnette montre l'homme, identifié par le shérif comme Salem, déposant la commande Taco Bell du client. Il regarde plusieurs fois la caméra avant de photographier la nourriture comme preuve de livraison. Mais ensuite, il aurait pris un colis Amazon sur le perron et l'aurait mis sous sa chemise. Le client a signalé le vol au bureau du shérif, qui a assigné DoorDash pour identifier le livreur. Salem a été arrêté et inculpé de cambriolage et de vol mineur pour avoir prétendument pris un colis contenant un filtre à huile d'environ 8 $. Aucune mise à jour sur son affaire pénale. Prochaine vidéo à Fort Myers Beach, lors de la Saint-Patrick et des vacances de printemps. Les adjoints du shérif du comté de Lee patrouillent les plages. Un groupe a fait signe à un adjoint sur un quad. C'est un peu difficile à entendre à cause du vent, mais le groupe a une histoire choquante. Quelques adolescents s'étaient battus sur la plage et l'un d'eux s'est fait arracher une partie de l'oreille. Tu es en retard. Mais tu sais, je veux juste commencer par un. J'allais commencer par un. Vas-y. J'ai essayé de dire à Très France, il m'a échappé une fois. J'étais là, tu sais. Voilà pourquoi j'ai dû me battre avec lui. Tu peux marcher quelque part? Je regardais par là-bas. Je ne l'ai même pas vu. Je parlais à d'autres amis. Tu peux marcher jusque-là? Oui. Je peux. Si tu veux commencer à marcher, et ensuite je te rejoindrai là-bas, d'accord? Comment tu t'appelles, patron? As-tu une pièce d'identité? Quel âge as-tu? Laisse-moi te demander. Nommons 2. 19. Avez-vous une pièce d'identité? Je ne sais pas. Nouvelle année? Non, tu n'as pas besoin de toute l'année, mais tu en as quand même une bonne partie. Enlève ta main d'ici, vite fait. L'autre est assis juste devant ce camion blanc. Ce rame blanc. Prends plein de photos. Le sac. D'accord. Tu t'es retourné rapidement. Tourne-toi. Vous avez la vidéo? Parce qu'ils m'ont envoyé la vidéo. Tu as la vidéo? Oui, s'il te plaît. Qu'est-ce que c'était? Vous êtes de bons amis pour un petit bus. Ouais. Écoute. Ils vont voir le roi et le cher, mais je suis contente que ce soit dans ce commissariat. Vite, d'accord, mec.
Comme tu es là, je ne sais pas si tu vois, mais mon téléphone sonne. Salut maman, raccroche. D'accord. Qu'est-ce qui a tout déclenché? Je ne sais pas. On était dans notre groupe et on n'arrêtait pas de demander où était notre ami. Et puis, quand on est finalement allé là-bas, on a vu que c'était sa chemise, mais on n'était pas vraiment sûr. En arrivant tout là-bas, c'était lui. Le garçon était sur lui en train de le frapper et il lui versait de la bière dessus et des trucs comme ça. Et puis il a dit qu'il était monté là-haut pour parler à un ami. Et ensuite donc un autre avion, le garçon qui a utilisé le moteur. Oui, il est snuff environ 3 fois et c'est là qu'ils ont commencé à se battre comme s'ils ne se battaient pas vraiment. Tu sais. Je pensais que ça faisait juste n'importe quoi. Ouais, et ils ont dit que c'était parce qu'il était gay. D'accord, donc en gros, j'ai juste commencé comme si on était là-bas. Ouais. Bref, c'est comme si on avait des provisions de rêve et tout ça, et ce gars-là, genre, il est blanc. Des trucs, tu sais, comme toi. Je ne dis rien, mais tu vois. Mais évidemment, tu sais, tu peux clairement voir qu'il est ivre, tu vois. Et donc, il s'approche du terrain et il était en fait gentil avec lui au début. Il s'approche de lui et puis tout d'un coup, il change d'attitude et lui donne un coup de poing au visage et il dit... Ils étaient genre totalement cool l'un avec l'autre. Et tout d'un coup, ça a basculé. Au début, il faisait le gentil. Il a fait genre, tu sais, genre... Il a juste parlé à son ami. Et puis il est revenu en marchant. Et c'est là qu'il l'a frappé au visage et il a dit... Il a dit... Parce qu'on se promenait. Il a dit... Genre, je sais, il a dit, et puis genre, peut-être que c'était une mauvaise décision de ma part. Mais j'ai dit, tu sais, tu l'as laissé le frapper en plein visage. Genre, tu sais... Je pense que tu ne devrais pas le laisser s'en tirer comme ça. Tu vois, donc... Ils ont commencé à se battre et tout ça. Et je ne vais pas mentir, genre, j'étais en panique parce qu'il ne disait rien et j'essayais un peu de le repousser, tu vois, parce que c'est mon ami, tu vois, mais c'était probablement une mauvaise décision ce soir, évidemment. Mais bref, j'ai fini par m'éloigner parce que je suis retournée vers ce groupe pour lui dire « Hey !» et il n'y avait pas beaucoup de monde autour, il n'y avait que 2 personnes. Et j'ai dit Joe, genre, il allait... Genre... Juste dans une bagarre. Genre, il doit l'être. Genre... Je ne savais pas qu'il revenait et je suis, genre, retournée vers eux. Mais après ça, genre, je ne sais pas ce qui s'est passé après. Genre, je ne suis pas... un peu homo, mais tu sais... Ce gaz-là s'est fait mordre, tu vois. Genre, attends, tu l'as vu? Tu l'as vu se faire mordre sous le bras? Non. Je ne l'ai pas vu se faire mordre sous le bras. J'étais genre... Tu as dit que tu n'avais pas ta carte d'identité avec toi? Non, je sais, ce n'est pas la maison de mon ami. D'accord. Je suis censé aller plus loin que la plage, mais mon oreille l'a laissé tomber, tu sais. Petit désagrément. Je suis désolé. On est comme, vous savez, les gars, genre, j'aime tout, genre, je ferais ça. Eh mec. Au moins, t'as toujours le sens de l'humour. Très bien, on va juste te faire un petit bandage, d'accord? Alors garde la tête comme ça. Il va y avoir un peu de pression dessus, d'accord? Maintenant, tu ressembles à Evander Holyfield. D'autres policiers rattrapent les autres jeunes adultes soupçonnés d'avoir participé à la bagarre pour avoir leur version des faits, y compris le suspect, Jack Turner, âgé de 18 ans. Qu'est-ce qui se passe, mec? Ouais, la grippe. C'est plus qu'une simple grippe, non. Monsieur... Genre, attaquer Jack. Eh bien, raconte-moi la vraie histoire, parce qu'on me dit que quelqu'un s'est fait arracher un morceau d'oreille là-bas. Oh, c'est ce que tu fais. On devait se battre avec des gamins noirs, et puis ces enfants sont arrivés. Quelqu'un a foncé sur Jack. Jack s'est défendu. Jack, tu as un permis sur toi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'as pas de pièce d'identité? Rien? Est-ce que je peux avoir le chef de contrôle pour un homme impliqué dans un 46 qui fait une crise d'asthme? Et aussi pour un autre homme qui est sur la plage. J'aime ça comme une bière. Sois heureux, c'est tout. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand je suis venu ici, parce que je viens juste de descendre du bus, lui et moi, ce gamin noir qu'on connaît, je sais qui c'est. Tu sais, tu dis qu'on est de la même famille. D'accord.
Il est allé voir Jack pour un événement datant de plusieurs mois. Beaucoup de choses ont refait surface avec lui. Jack était juste... tranquille avec notre groupe. Dès que je suis arrivé, il traînait juste avec nous. Ce gamin est sorti de nulle part, l'a attrapé par le cou. C'est pour ça que son cou était tout abîmé. Il l'a attrapé par le cou, l'a jeté au sol et l'a frappé dans le dos. Ouais, il l'a frappé à l'arrière de la tête pour commencer. Jack a été projeté. Il a essayé de se relever. Le gamin est revenu à la charge. Et puis, je crois que Jack s'est défendu en faisant quelque chose à l'oreille du gamin. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, juste que ça concerne l'oreille du gamin. Je ne sais pas s'il l'a mordu, attrapé ou griffé, mais d'après ce que je vois... Il a essayé de se défendre. Évidemment. Ils sont allés à l'airbage et ça s'est très mal passé. 3, 1, 2, 10, 1. Il a essayé de se défendre et le voilà maintenant. Je mets ça en pause ici. Tu ne l'as pas vu lui mordre l'oreille ? Je n'ai pas vu ça. Je n'ai pas vu ça. Il y avait tellement de monde autour. Je n'ai pas vu ça. Je ne sais pas si tu l'as attrapé par l'oreille. Je sais juste si ma tenue est là. Je ne sais pas. Tu étais là aussi ? Quoi de neuf ? Tu étais là aussi ? J'étais dans les parages. Tu l'as vu commencer ? Je l'ai pas vu commencer. J'ai vu quand tout le monde a commencé à se rassembler et genre... À s'exciter dessus, en gros. Je l'ai vu se faire attraper et être mis dans une sorte d'étranglement comme ça. Il s'est cogné la tête. Ouais, c'est comme s'il s'était fait attraper. C'est ce que je dis. La plupart d'entre nous essaient d'en tenir 3. Ouais. On est tous les 3 montés dès que ça a commencé. Plus ou moins. Je connais les 2, donc je vais les séparer. Donc ces gars étaient amis avant ? Je ne sais pas. Je ne sais pas s'ils étaient amis, mais ils se connaissaient. Ils vous connaissaient. Je ne sais pas s'ils étaient amis, mais ils se connaissaient. Je les connais tous les deux. Essayez de les séparer. Tu sais, je ne suis pas si costaud. Je fais ce que je peux. Tu sais, j'ai dû calmer sa mère et payer. J'ai fait ce que je pouvais pour le téléphone principal. D'accord. J'ai essayé aussi fort que possible. Mais tu as vu... Certaines personnes n'écoutent pas. Surtout toi, père. Allons par ici. Mais à peu près les mêmes choses. Je pense que ça ne servait à rien. C'est ce que je veux dire. Oui, il y a une vidéo de la bagarre qui, selon un rapport de police, montre Jack en train de frapper la victime et de mettre son visage près de l'oreille de la victime pendant la lutte. Les policiers interpellent Jack. Jack, lève-toi simplement, mon pote. Tu vas être retenu. Hein, Tu vas être retenu. Je vais être retenu tout de suite. Oui, monsieur. Attendez. Allons tout gâcher. D'accord. Viens avec moi. Viens avec moi. D'accord. Hé, tu veux le mettre dans sa voiture ? Tout va bien, monsieur ? Pour l'instant, vous serez placé en garde à vue. Ils ne vont pas l'emmener. Oui, monsieur. Eh bien, on pourrait dire qu'ils vont peut-être... Avoir 15 ajoutés, mais je regarde un chiffre de fracture. Tu vas t'asseoir à l'arrière de la voiture. Vers 1 heure, en bas. Je ne veux rien dire. Peux-tu vite t'asseoir dans ta voiture? Peux-tu t'installer vite dans ta voiture? C'était sympa. Ouais? Il a des trucs à faire? J'ai mon téléphone? Tu peux le donner vite fait à mon frère, s'il te plaît. T'inquiète pas, moi je m'en occupe. Il l'a donné à mon frère? S'il te plaît. Nous espérons que tu passes une bonne journée. J'en ai besoin, s'il te plaît. Oui. Ils iront tous avec toi. C'est ça. Je vais garder ça pour l'instant. On va apparemment me confier une mission précise. Oui, monsieur, oui, monsieur.
D'accord, merci monsieur. Oh, 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 non, il veut vérifier, il veut le vérifier aussi. C'est tout, regardons-le. Le sergent arrive aussi, d'accord. Très bien, patron. Rapidement, je vais vous lire vos droits, Miranda, d'accord? Que se passe-t-il? Donnez-moi une seconde. Je dois juste te lire ceci, d'accord? Tu as le droit de garder le silence. Tout ce que tu diras pourra être retenu contre toi au tribunal. Tu as le droit de consulter un avocat avant d'être interrogé et d'en avoir un présent pendant l'interrogatoire. Si tu ne peux pas payer un avocat d'office te sera désigné avant tout interrogatoire si tu le souhaites. Si tu décides de répondre aux questions sans la présence d'un avocat, tu as quand même le droit d'arrêter de répondre à tout moment. Tu as aussi le droit d'arrêter de répondre à tout moment jusqu'à ce que tu aies parlé à un avocat. As-tu compris tous ces droits que je viens d'expliquer? Oui, monsieur, mais puis-je demander ce qui se passe? Pouvez-vous m'en empêcher? Es-tu prêt à m'en parler? Oui, je veux bien. Je ne sais pas ce qui se passe. Mec, en ce moment, pendant cette enquête, il y a évidemment eu une altercation qui a eu lieu sur la plage, non? Oui. Peux-tu me dire tout ce qui s'est passé? Oui, monsieur, je dois parler. Mon cou avait l'air de ne pas pouvoir. J'ai le premier doigt cassé, j'ai le deuxième doigt fracturé, mon auriculaire, je peux à peine bouger cette tête. Je ne sais tout simplement pas ce qui se passe. D'accord, bon. Tu connais le gamin avec qui tu t'es battu? Non, monsieur, c'est lui qui m'a frappé. Il t'a frappé? Oui, monsieur. Est-ce que vous avez eu une conversation avant que j'arrive? Non. Vous ne vous êtes pas parlé? Vous ne vous êtes pas croisés à la plage? Ou vous ne vous connaissez pas en dehors de la plage? Non, monsieur. Vous n'avez jamais été à l'école ensemble? Non. D'accord. Je veux dire, j'ai le cou complètement en vrac, je suis juste tout... Comment il en est venu à t'attaquer? Comment tout ça s'est passé? Tout s'est simplement enchaîné. Je veux dire, c'était juste d'une conférence de presse à l'autre, et la pression des pairs n'a fait qu'augmenter. Qu'est-ce qu'il t'a dit? C'était juste tout un tas de trucs. Je veux dire, il faut que tu sois précis, patron. Bien sûr, bien sûr. Je veux dire, j'essaie juste de parler. Je veux dire... 104. Attends, quand tu dis qu'est-ce qu'il te disait? Tu te souviens? Honnêtement, je ne me souviens pas vraiment. Il parlait juste. Qu'est-ce que tu lui disais? Je ne disais rien, je m'occupais juste de mes affaires. Il est venu vers moi et il a essayé de me frapper. J'ai dû me défendre, me protéger. Quand il a essayé de te frapper, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Est-ce qu'il t'a frappé? Oui. Où est-ce qu'il t'a frappé? Mon cou. Je comprends que tu sois blessé. Oui. Je comprends. J'ai à peu près un doigt cassé et un auriculaire fracturé. D'accord, oui. Monsieur. Nous y reviendrons, mais qu'est-ce qui vous a conduit à lui mordre l'oreille? Comment se fait-il qu'il lui manque un morceau d'oreille? Que voulez-vous dire, il lui manque un bout d'oreille? Est-ce qu'il va bien ou quoi? Il va à l'hôpital. C'est complètement fou parce que je n'ai pas fait ça. Eh bien, tu es le seul à te battre avec lui, non? C'est quoi ce délire? Il lui manque un sacré morceau d'oreille. Toi, je veux même pas voir ça. Non. Je devais me protéger. Non, j'ai même pas besoin de le mordre ou d'arracher un morceau. Laisse-moi te poser une question. C'est toi sur cette vidéo? Non, monsieur. Est-ce une description fidèle de ce qui s'est passé? Au moins la fin, n'est-ce pas? Pour moi, on dirait que tu lui maintiens la tête dans le sable et le frappes à l'arrière de la tête en étant à califourchon sur lui. Je veux dire, tu peux m'expliquer? Enfin, évidemment, c'est tout ce que je fais. Ça dure depuis le début de la journée. D'accord. Non, monsieur. Beaucoup de choses se sont passées aujourd'hui. Pouvez-vous expliquer ce qui s'est passé? Je suis arrivé ici vers 11h du matin. J'étais assis ici toute la journée et un gamin est venu vers moi essayant de faire le dur. Il a balancé un coup et m'a frappé au cou. Comme tu peux le voir, ça fait un moment que je n'ai pas vu mon cou. Je ne sais pas s'il est entaillé ou pas. De quel côté il t'a frappé? Les deux de ce côté? Eh bien, oui. Et tu as comme une petite marque ici?
Je ne vois pas grand-chose de ce côté-là. C'était le cas. Mais tu sais, je vais être d'accord avec toi. Oui, tu as une marque là. Mais je ne sais vraiment pas. J'étais là. Il m'a attaqué en premier. J'ai essayé de me défendre. Je ne me suis pas défendu. Quelqu'un était-il présent lors des faits? Non, monsieur. Non? D'accord. Et ce n'était pas vous dans la vidéo? Oui, monsieur. Non. Ce n'était pas vous qui étiez sur lui? Oui, monsieur. D'accord. D'accord. Y a-t-il autre chose que vous voulez me dire à propos de tout ça? Non. Monsieur, parce qu'en ce moment, vous êtes en état d'arrestation pour violence aggravée. Violences aggravées? Il lui manque un bout d'oreille. Comment va-t-il? Ce n'était pas moi. C'est ça le problème. Est-ce qu'il s'est battu avec quelqu'un d'autre? C'est FME, mec. Je veux dire, grave, il y a du monde partout. D'accord. Eh bien... J'étais ici en bas. D'accord, gardez bien ça en tête. Gardez bien ça en tête. J'ai cette vidéo. Ouais. Bien sûr. Et il y a aussi une vidéo juste là de tout l'incident. Bien sûr. Ouais. Donc si elle montre autre chose. Ouais. Laissez-moi vous demander, vous avez bu ici? Non, monsieur. Vous n'avez pas du tout d'alcool à bord? Non. Ah, monsieur. Aucun? Oui, monsieur, d'accord. Avez-vous des questions pour moi? Je veux expliquer ce qui se passe. Je vous ai expliqué. Je veux dire, le gamin a compris, je ne sais même pas par qui il s'est fait mordre l'oreille. J'étais dehors, j'essayais de me détendre avec mes potes, et je me suis fait attaquer. Ne te méprends pas, je te comprends, je comprends ce que tu dis. Mais les blessures n'ont aucun sens. Oui, ce n'est pas le cas. Non, ça me va tout à fait, je comprends ce qui se passe. Et je suis venu ici, je me suis fait quelques potes, donc. Et je me suis lancé dans l'automatisation avec un gamin, ce n'était pas lui. D'accord. Je vais vous demander de sortir pour prendre quelques photos rapidement. Je sais que c'est serré. Mon doigt me fait très mal, désolé. Non. T'inquiète pas. Patron. Je pense m'être cassé le doigt. Comment t'es-tu cassé le doigt? Je l'ai plié dans le mauvais sens. J'ai heurté le sol trop violemment. C'est pendant cet incident? Non. Monsieur. Très rapidement? Oui, monsieur. Je marchais sur la plage, j'ai trébuché sur une roquette. Je vois. Je vais m'en occuper moi-même. J'aurais dû en prendre un tas. J'aurais dû prendre plein de photos de toi, non? Tu vas prendre mon coup aussi? Ouais, j'en prends plein. Continue de regarder par là. Je vais le faire comme ça. Tiens, reste juste là. Oui, monsieur. Je vais prendre plein de plans d'ensemble et ensuite je m'approcherai. Oui, monsieur. Restez là, restez là, restez là, oui. Oui, monsieur. Jack affirme avoir aussi des blessures suite à la bagarre, mais les policiers n'en voient aucune. Asseyons-nous juste ici. Netflix. Mec. Ouais. Un peu de rougeur, rien de fou. Eh bien, je peux voir l'autre côté, d'accord? Comme je l'ai dit. Un peu sur mon menton, oui. Tu vois ce que je veux dire quand même? Oui, on m'a clairement agrippé à 100%. Non, monsieur. Je n'ai aucun doute. Je n'ai aucun doute qu'on t'a agrippé. Oui. Monsieur, je crois que cette bagarre implique beaucoup d'éléments et qu'il existe deux versions de l'histoire. Oui, non, bien sûr. Je veux dire, on m'a attrapé, on m'a agressé. Avez-vous autre chose, comme sur votre torse ou quelque chose comme ça? Je ne crois pas. Non? Tournez? D'accord, d'accord. Oui. D'accord, très bien. J'ai aussi du psoriasis sur les genoux. Et c'est la même chose sur vos joues aussi, d'accord. Oui, monsieur. Très bien, allez-y, asseyez-vous. Je ne sais pas, je vais voir mon superviseur. Oui, monsieur. Je veux tout clarifier. Je ne sais vraiment pas ce qui se passe. Avez-vous déjà eu des ennuis auparavant? J'ai essayé de changer ma vie. Je me suis entraîné ici sur la plage. J'ai vraiment été exemplaire depuis 1 an et demi. J'ai vraiment essayé de changer ma vie. Avez-vous eu des ennuis avec nous? Je ne vous connais pas, d'où ma question. Jette juste du sirop.
Malheureusement, oui, je suis désolé. J'ai vraiment essayé de changer ma vie pour le mieux, pour mon propre bien. Aujourd'hui, je ne sais vraiment pas ce qui s'est passé. J'ai été attaqué et honnêtement, je m'en fiche vraiment. Je veux juste laisser ça derrière moi et passer à autre chose. Est-ce que je peux surmonter ça ? Genre, mettre du peroxyde et de l'alcool sur mon visage, mettre un pansement et juste aller bien. Donc j'ai bossé cette semaine, mec. J'ai vraiment essayé de changer ma vie pour le mieux. Je te comprends. Tu sais, je sais que vous avez beaucoup d'enfants qui viennent ici. Tu étais en liberté surveillée, c'est ça? Je vois, d'accord. Jack a été accusé de coups et blessures aggravées. Il a plaidé coupable et a reçu 10 jours de prison avec prise en compte du temps déjà purgé, ainsi que 60 jours de liberté surveillée. Il a dû suivre un cours de gestion de la colère et une formation sur les risques liés à l'alcool chez les mineurs. Il lui est aussi interdit de contacter la famille de la victime. Impossible d'inventer cette histoire, même en le voulant. La police de St. Pete Beach affirme qu'un homme ivre a lancé de la nourriture dans un bar-restaurant local, puis a molesté sexuellement une statue de Lamentin sur le parking. C'est exact, la grande statue de Lamentin au restaurant Rick's Reef, nommée à juste titre Rick, a été la victime malgré elle de ce crime sordide. Lorsque les adjoints du shérif du comté de Pinellas sont arrivés, il était déjà parti. Ils ont eu toute l'histoire grâce à certains employés. Et alors, qui a réellement été impliqué dans l'altercation? D'accord. Est-ce que tu es blessé d'abord? Est-ce qu'il t'a frappé? Non. Non, on est juste resté dehors pendant qu'il parlait. Comme tu vois, il avait ses bouchées d'alligator ou autre chose. Je les ai jetés dedans après lui avoir dit. J'ai dit, allez mec, finisse la soirée, retourne à l'hôtel ou là où tu loges. Donc il était ici en train de boire? Non. Il est resté ici environ 2 minutes. J'étais le barman. Il est à peine resté. Oui, j'ai servi un Long Island à lui et son ami. Ils en ont bu 2 gorgées. Il a payé? Il a oublié qu'il avait déjà payé et a voulu régler à nouveau. J'ai donc décidé de ne plus le servir. Il m'a alors demandé un shot de Rumble. Attends, avant de finir, je veux être sûr. Il ne s'est rien passé physiquement, n'est-ce pas? Pas à l'intérieur, non. Et ce qu'il faisait, c'était jeter de la nourriture? Oui. Est-ce que ça a attiré aussi l'attention des autres personnes? Oui. D'accord. Très bien. C'est ce que je devais vérifier rapidement avant. Donc personne n'a été blessé, personne n'a été frappé, rien du tout. D'accord. Laisse-moi juste les prévenir rapidement. Ouais, et puis il était là. J'étais là, genre, viens mec, ce ne sont que des codes. Et il se tenait juste sur la ligne, genre, je ne suis pas vraiment dans le restaurant. J'ai dit, viens mec, allons-y. Et il a commencé à taper sur... Plage 11 à plage probable, ce que nous avons en ce moment, c'est du désordre. Non 34. Il a commencé à me tapoter l'épaule en disant « Hey, tu vas trop loin, on n'est pas là, j'ai quelque chose. » Puis il m'a retapé. D'une manière ou d'une autre, il a été question que vous étiez comme dans une prise au C ou quelque chose comme ça? Je l'ai mis dans une prise au cou parce qu'il poussait, parce qu'ici il poussait. Il n'arrêtait pas de me pousser sur la poitrine. Elle veut savoir si... C'est une agression? J'ai compris, car je lui ai dit qu'il n'y a pas de coups et blessures. C'est ce que je demandais. Laissez-moi régler ça pour vous. Je n'ai pas été blessé, il me poussait juste sur la poitrine. Tu n'as pas à être blessé. Si tu veux porter plainte contre lui, tu peux. J'espère qu'il comprendra, ce n'est pas grave. Je ne veux pas ruiner la vie d'un gars. Oui, il a mis les mains sur toi. Quand il a fait ça, j'ai attrapé ses bras pour le maîtriser. J'ai dit « Hey mec, ne fais pas ça. Bien, on va marcher. » Il a commencé à se débattre. J'ai dû le retourner, l'attraper sous les aisselles pour le ramener sur la route. Il s'est débattu, alors je l'ai pris en clé de tête. C'est là que son pote est arrivé. Désolé, vous avez des clients. Vous devez prendre un aparté à l'origine. D'accord, je vois. Donc... Il est venu, est entré, a payé des verres, puis a oublié et voulu repayer. On lui a dit que c'était déjà fait. Il est sorti. Ils ont pris 2 shots. Je lui ai dit non. Après qu'il ait pris sa nourriture, je reviens et il est au téléphone. Ouais, j'ai ce barman qui ne veut pas me servir. J'ai alors dit, il est temps de partir. C'est là qu'il est sorti. Et alors, quand est-ce que la partie physique a commencé ici? À la fin, il disait qu'on pouvait être potes et tentait d'attraper le Lamentin. On lui demandait d'arrêter de toucher à nos affaires et de sortir. Et à quel moment est-ce qu'il t'a poussé? Après ça, il embêtait le Lamentin. J'étais debout derrière le panneau, sur le côté. Il a dit, on pourrait être potes, puis m'a tapé l'épaule. J'ai répondu, hé, ne fais pas ça, on a dépassé ce stade. Ensuite, il a dit, donc. Sans me le montrer, t'a-t-il poussé sur la poitrine ou seulement l'épaule? Tu crois qu'il te poussait juste pour m'embêter? Il était agaçant. Il essayait, je pense, de provoquer. Il allait provoquer, mais en même temps, il laissait tomber des choses. D'accord. Il voulait être sympa, mais franchement, tu as dépassé la limite. Tu dois aussi réussir le test? Laisse-moi vérifier avec Max, mais je vais dire que ça ne va prendre qu'une seconde. D'accord. Est-ce que tu as une pièce d'identité avec toi par hasard?
Et tu n'as aucune idée de qui est ce type? Non, apparemment, il loge au PCI, lui et quelqu'un d'autre, donc... Tu as eu son nom par hasard? Ou un numéro de téléphone ou quoi que ce soit? Non, un autre numéro. Pas de nom. Pas cool. Non, il a payé en espèces pendant 10 ans. Ils ont vérifié. Je sais qu'ils sont au PCI, donc le PCI pourrait avoir cette info puisqu'ils avaient leur petit, si tu obtiens au moins leur prénom. Peut-être qu'ils n'utilisaient pas leur prénom. Tu peux les retrouver? J'ai trouvé mon gars qui marchait beaucoup, mais il ne voulait pas me parler. Je ne suis pas engagée. Je ne sais pas. Probablement parce que je lui ai braqué ma lampe dessus et j'ai dit « Non, tu n'es pas sous, tu es dans la vingtaine. » Il y avait un monsieur, on était en train de forcer, et il est sorti dans la rue. Et pendant que je faisais ça, son pote arrivait, alors j'ai demandé « C'est ton pote? » Et il a répondu « Je ne veux pas dire que c'est mon pote, mais oui, c'est lui. Le gars qui suivait ne portait pas de chaussures. Faites-le partir d'ici. » Il était pieds nus, ils disent. Ces deux gars avaient des chaussures, non? Je crois que oui, oui. Donc je ne pense pas. Je pense qu'on aurait remarqué s'ils ne portaient pas de chaussures. Ouais. Je ne pense pas que c'était le cas. Oui, on a quand même de la chance. Ouais, il portait un short, un t-shirt et pas de chaussures. Tu es perché? Les autres responsables, il a dit que s'il ne le trouve pas, il veut lui interdire l'accès au lieu. D'accord. Et est-ce qu'il y a eu des dégâts à la propriété? Non, il a tenté de monter sur le Lamentin, mais on dirait que... Tout va bien. A-t-il frappé quelqu'un en lançant de la nourriture au restaurant? Non, madame. Nous étions ici et il jetait la nourriture dans ce coin-là. D'accord. Je comprends. Je n'ai touché personne. Il essayait juste d'y lancer la nourriture. Cette adresse est-elle toujours la bonne? D'accord. Mais ce n'était pas le seul endroit où Anthony Lessa aurait causé des troubles. Lorsque le directeur de l'hôtel où il séjournait a essayé de lui parler, Anthony Lessa aurait commencé à crier et à l'insulter avant de faire les 100 pas sur le parking et de bloquer la circulation. Les adjoints du shérif fouillent la zone et le trouvent derrière quelques bâtiments. Et bien qu'il prenne immédiatement la position pour être menotté, ça ne lui plaît pas du tout quand il le menotte tout pour de bon. Il provoque des problèmes sur Gulf Boulevard depuis environ 1 heure. Oui, il est juste ici. Ouais, 13 ou 11 vient près de Slice. Qu'est-ce qui se passe, mon grand? Comment allez-vous, monsieur? Quel est la motif? Simplement l'ivresse. Quel est la motif, monsieur? Seulement l'ivresse, c'est tout ce qui nous concerne. Qu'avez-vous vu? Qu'avez-vous vu, monsieur? 13 à 15, allons-y. Qu'avez-vous vu? Qu'avez-vous vu? Honnêtement, monsieur. Soyons réalistes. Avance avant que je te poursuive pour rébellion. Je marche. Non, tu ne marches pas, tu me bouscules. Je n'ai pas voulu le faire, monsieur. Je m'excuse. Tu parles des accusations contre moi? Non, parce que tu vas m'arrêter alors qu'il n'y a aucune accusation contre moi. Tu fais l'objet d'accusations. Quelles sont les accusations contre moi? L'intoxication du sol. Et pourquoi cela? Qu'est-ce que tu m'as surpris en train de faire? Qu'ai-je fait? Qu'ai-je fait avec mes yeux, monsieur? Cool. Donc tu te prends pour un avocat maintenant? Ouais, je ne suis pas timide. Je demande, alors va parler à ton avocat. Je le ferai. Tu peux appeler mon avocat. Cool, je n'ai pas besoin d'appeler ton avocat. Je ne répondrai pas tant que tu ne l'auras pas fait. Très bien. Eh bien, tu dois quand même me donner ton nom ou tu seras aussi inculpé pour ça. Je vais te donner mon nom. Je vais travailler. Car tu ne leur donnais pas ton nom. Pourquoi le ferais-je? Ils ne vont pas m'interdire l'accès. Parce que c'est une propriété privée? D'accord, mais légalement, je n'ai pas été expulsé, monsieur. Eh bien, vous allez l'être. D'accord, je vais être légalement expulsé maintenant. Où était l'autre endroit? Il était juste entre Tranche et Non. Je demande quel était l'autre restaurant? Reef. C'est du postcarding. On va officiellement lui notifier une interdiction d'accès. D'accord. Désolé, ils ont dit que c'était fini. Alors pourquoi suis-je arrêté maintenant? Pour ivresse sur la voie publique avec trouble à l'ordre public. Assure-toi de bien comprendre que si tu reviens, tu seras arrêté. Quel motif légal avez-vous pour m'arrêter maintenant? Trouble à l'ordre public. Ivresse. Et pourquoi ça? Qu'est-ce que tu m'as vu faire? As-tu quelque chose sur toi que je devrais savoir à propos de ces drogues? Quelque chose dont j'ai besoin? Non, monsieur, tu ne peux pas. Eh bien, je vais le faire. Merci, Joe. Et qu'est-ce que j'ai fait pour que vous puissiez m'arrêter légalement maintenant? Qu'est-ce que je t'ai fait? S'il vous plaît, dites-moi, monsieur. Arrête de parler, arrête de parler. Nous vous l'avons déjà dit 3 fois. Pourquoi suis-je arrêté? S'il vous plaît, appelez mon avocat. C'est ça? Ah, c'était ce que tu lançais dans l'autre restaurant comme une folle. Des nuggets. Nuggets d'alligator. Tuyau d'amortisseur?
Pouvez-vous vous tourner de ce côté, s'il vous plaît? D'accord, montez dans la voiture. Pourquoi suis-je arrêté? Je ne vais pas me répéter. Quels sont mes chefs d'accusation? S'il vous plaît? Monte dans la voiture. De quoi suis-je accusé? Monte dans la voiture. J'arrive. De quoi suis-je accusé, s'il vous plaît? Puis-je connaître mes chefs d'accusation? Oui ou non? Je suis pilote, monsieur. Je pilote des avions. Ce n'est pas acceptable, mec. Je suppose que je vais aller au TSC. Je déteste ce traitement, surtout avec ce groupe de travail précis. Non, tu ne devrais probablement pas boire autant que ça. Un fourgon pénitentiaire arrive pour emmener Anthony en détention. Très bien, patron. Vos désirs sont des ordres. Tu vas aller en prison maintenant. Monsieur? Par ici. Quels sont mes chefs d'accusation, monsieur? L'ivresse sur la voie publique. Et c'est tout. Donc vous m'arrêtez pour ivresse sur la voie publique. Attendez, restez ici. On change les menottes, d'accord? D'accord. Est-ce qu'on peut les faire écouter? Oui, je peux. Je vais porter plainte pour cette conversation affichée. Oh, non, 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 d'accord. Reste juste là. Reste là. Je m'excuse. Puis-je appeler mon avocat, s'il vous plaît? Oui, vous pouvez. Oui, parce que ce type... Pas de problème. Oui. Est-ce que je l'ai dénoncé en prison? Avancez. Appelez, s'il vous plaît. J'ai passé plusieurs appels. Frick pose rapidement le pied. Pied rapide au sol. Ralentissez. Amène-le vers moi. Laisse tomber. Vraiment. Merci. Pourquoi suis-je détenu, monsieur? Je ne sais pas. Je viens d'arriver. Il m'arrête, tout simplement. Tu fais seulement ce qu'on t'a demandé. Ouais. Alors, quelle raison justifie mon arrestation? Je sais pas. J'étais là-dedans. Je sais pas. Pas sûr. Mec. Appelez mon avocat avant de m'emmener en prison. Non, ce n'est pas possible. Nous n'avons pas de téléphone ici. D'accord, pas de souci. D'accord. D'où viens-tu? Je viens de Pittsburgh, monsieur. D'accord. Tu veux tes penguins? Oui, malheureusement. C'est là que tu les sers. Qu'est-ce que c'est? Tu aimes les Capitals? Non. Tu fais que les resserrer. Je ne les ai pas encore resserrés. Je suis en train de les enlever. S'il te plaît, fais caca. C'est parti. D'accord, je veux ce type. Je vais me tourner comme je veux, monsieur. Je pourrais te regarder tout le temps ainsi. Écoute, Qu'est-ce que tu vas faire? reste là. Oublie ça. Frappe-moi, mon pote. Ça ne va pas marcher comme ça. Klaus. Pas de badge d'autorité. Tu vaux pas mieux que ce vigile à Concord Mills, mon pote. Éloigne-toi de quelqu'un. C'est un dur à cuire. Où ça? Concord Mills. Où c'est? Je viens de croiser les bulldogs de Concord Mills. Dis-leur, Concord Mills. On veut que ce soit pas un bon moment, d'accord? S'il vous plaît, monsieur. S'il vous plaît, prenez 2 doigts. Je le ferai. Très bien, juste là. Regarde, je l'ai. Ouais, voilà. S'il vous plaît, appelez mon avocat, monsieur. On va faire ça en prison, d'accord? Pourquoi faire ça en prison? Il n'y a aucun motif légal. C'est à ce moment-là que ça arrive. Quelle est la raison, monsieur? Quels sont mes chefs d'accusation? Non, c'est juste la procédure. Où sont les chefs d'accusation? Vous arrêtez quelqu'un sans aucun problème. Ce n'est pas lui qui vous arrête, c'est moi. Lui, c'est votre Uber. Quels sont vos chefs d'accusation? Ivresse publique et manifeste. Encore une fois. Tu veux que je répète? Ouais, ivresse publique et manifeste. Alors, veuillez le prouver. Je le ferai au tribunal. Traînez-moi en justice. Je le ferai. J'irai absolument au tribunal. Parce que tu es un putain d'idiot. D'accord. C'est la plus grosse prise de toute ta vie. Des affaires? Ouais. Qu'est-ce que tu as? Non. Je vais bouger. Voilà mes affaires. Tu veux qu'elle vienne avec toi? Je veux mes affaires. J'y serai. Tu veux qu'il vienne avec toi? Toi, tu veux venir avec moi? Oui, parce que ça vient de ma voiture. Eh bien... C'était à l'arrière du siège. Non, tu vas donc être accusé de destruction de biens publics. Bravo, c'est drôle. Bien joué, mon pote. Anthony a été inculpé pour ivresse avec trouble à l'ordre public et a finalement été libéré sur simple engagement de comparaître. Nous n'avons pas pu trouver de mise à jour concernant son affaire. Dans notre dernier segment, nous retournons dans le comté de Polk, où le désir d'un homme de boire un verre a peut-être surpassé sa volonté d'éviter les ennuis. Toby Foster, âgé de 26 ans, s'est rendu lui-même au bureau du shérif après avoir apparemment été filmé en train de prendre des ingrédients pour un cocktail dans l'appartement de quelqu'un. Les adjoints du shérif disent que la vidéo a capté Toby Foster en train de s'introduire dans un appartement vers 5h30 du matin, puis de voler de la vodka et du jus d'orange, les ingrédients classiques d'un screwdriver. Le bureau du shérif indique que Toby Foster a reconnu être sur la vidéo, mais dit ne pas se souvenir de l'avoir fait. Il a été inculpé de cambriolage d'un logement et de petits vols. Il a accepté de ne pas contester les faits et a été placé sous probation pour 3 ans. Merci à tous de nous avoir suivis. Cet épisode de Long Crime After Hours a été documenté, écrit et produit par Savannah Williamson avec un montage vidéo de Daniel Camacho. Je suis Jesse Weber. À la semaine prochaine.